أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ce début de soirée du 5 juin de l'année 2019, il est 17h51. Et nous venons ainsi dans ce live qui débutera plus particulièrement à la venue du frère Mahamar à 18h pour nous parler de son analyse de deux hadiths sahih. Analyse de deux hadiths sahih. Et en même temps, je vous souhaite Aïd Mubarak à tous et à toutes, à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous écoutent. Ainsi Aïd Mubarak, frères et sœurs. Donc en effet, comme vous avez pu le constater dans la bande-annonce qui a été publiée sur la chaîne du frère Mahamar, il va s'agir d'une analyse de deux hadiths sahih. Donc de deux hadiths authentiques. Plus particulièrement donc, comme le frère Mahamar a pu à travers ses vidéos nous l'enseigner, nous le faire comprendre. Qu'il y a dans les deux livres de sources les plus fondamentales, à savoir le Sahih de Bukhari et dans le Sahih de Muslim, comme il se dénomme, des hadiths donc authentiques par la chaîne de transmission et authentiques bien sûr par le texte. Donc authentique par la chaîne de transmission puisque on nous dit à travers ces textes-là que les chaînes de transmission sont authentiques, c'est-à-dire que les transmetteurs sont fiables, ont une bonne mémoire, sont en soi des connaisseurs et qu'ils n'ont aucune faillibilité, ils ne sont pas faillibles. Il n'y a pas de faillibilité dans les chaînes de transmission et au sein même des transmetteurs. Puis on vient donc les textes qui sont aussi eux-mêmes authentiques par le simple fait qu'ils sont transmis par des transmetteurs que les savants nous disent authentiques, donc des chaînes de transmission authentiques. Donc il va s'agir donc d'une analyse concernant deux hadiths, donc deux paroles prophétiques qui se disent authentiques, puisqu'elles sont plus particulièrement dans les deux sahihain, donc les sahihain, le sahih de Bukhari et le sahih de Muslim. Et puis, bien sûr, Inch'Allah, si le frère a fini sur ce sujet dans les temps impartis, on pourra bien sûr répondre à vos questions. Donc il s'agira de questions-réponses. On prendra plus particulièrement les questions les plus pertinentes, les questions de frères et sœurs qui sont pertinentes. Et le frère Mahamar donc répondra à vos questions, Inch'Allah. Donc question, je disais, pertinente, afin de pouvoir
étayer, afin de pouvoir étayer les sujets que vous voulez aborder, en tout cas à travers vos questions, et afin que vous ayez des éclaircissements ou encore qu'il y ait une clarification du ou des sujets que l'on abordera à travers vos questions. Donc le frère Mamar va arriver d'ici là, dans quelques minutes. Donc le live commencera bien sûr à 18h. Et sans trop laisser de blanc, pour revenir sur cette question de hadith sahih, on a pu voir à travers toutes ces années que le frère Ma'amar a bien sûr détecté, a constaté, a dénoté, a plus que cela, a démontré par ses analyses que lorsqu'on parle plus particulièrement du Sahih de Bukhari et du Sahih de Muslim, sans trop s'étaler sur les autres livres de sources, mais en restant plus particulièrement dans les Sahih, le frère Omar donc nous a démontré que tout simplement dans les deux dits Sahih, il y a un certain nombre de lacunes dans les hadiths. Et plus que des lacunes, puisque soit bien sûr ce sont des lacunes à un certain nombre de niveaux, c'est-à-dire des lacunes au niveau de l'amputation de hadiths. On peut voir donc des hadiths amputés, on peut voir des hadiths dénaturés, on peut voir des hadiths pour aller au-delà qui sont faux, en ce sens où ils se contredisent. Contredit par soit des hadiths que l'on retrouve dans le Bukhari ou dans le Muslim, c'est-à-dire des hadiths sahih, dits sahih, qui sont donc au même niveau. Et donc, à travers donc plus que ces postulats, ces thèses et ces démonstrations, donc on remarque bien sûr que dans Bukhari et dans Muslim, on ne dira pas que rien n'est authentique, mais on ne dira pas non plus que tout est authentique. En effet, donc à travers les études, à travers les ouvrages qu'il a pu faire paraître, qu'il a pu éditer, à travers ses nombreuses vidéos, ses chaînes qui ont été supprimées, etc., etc. En tout cas, à travers son combat, on peut constater que dans les deux Sahih, on pourrait limite enlever le nom de Sahih, c'est-à-dire que en effet, dans ces deux ouvrages, on ne dira pas non plus que rien n'est authentique, mais on ne dira pas non plus que tout est authentique, mais qu'il y a en effet un certain nombre de lacunes dont le frère a pu démontrer dans ses nombreuses vidéos. Je vous renvoie aux vidéos de l'an dernier et des années précédentes, puis même de cette année. Je passe de la même occasion, je passe deux annonces. La première annonce, c'est salam alaikum à tous les frères et sœurs qui arrivent sur le chat de nouveau. Salam alaikum frère Karim, salam alaikum CI, salam alaikum frère Lies, un pour tous, tous pour un, Michael You, Belkacem, salam alaikum frère, je suis Abou Il. Et par la même occasion, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur les chaînes qui ont été publiées, chaîne Ma'amar Medmati 2010-2013 et chaîne Ma'amar Medmati 2014-2016. Je pense que le frère va
arriver d'ici là, Inch'Allah. Donc pour les arrivants, le sujet de ce live consiste à l'analyse de deux hadiths sahih dont le frère Mammar va nous va, va nous démontrer. Inch'Allah. Voilà donc le frère arrive. Salam alaikum frère Mammar. Alaikum salam, Akhi Abdurrahman, ça va? Ça va, alhamdulillah, et toi? Tu me reçois bien? Je te reçois très bien et je pense que les internautes aussi te reçoivent très bien. Alhamdulillah, c'est une très... C'est une... Allô, ça coupe, frère. Ça coupe un petit peu. Voilà. Là, c'est bon, je pense? Là, c'est bon, là. Voilà, parce que j'avais le truc... Attends juste une petite seconde. Ouais. Je veux juste faire un petit truc vite fait. Histoire de... J'ai pas entendu l'introduction de la J'ai pas entendu ton introduction, Abdurrahman. Oui. Alors, première chose, donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, assalamu alaikum à toutes les personnes qui sont venues sur le live. Donc, la première des choses, évidemment, je vous souhaite à tous un Eid Mubarak. Inch'Allah, que Dieu agrée notre jeûne. Et que le jeûne prochain, Inch'Allah, soit fait dans des conditions un peu plus favorables quant à notre foi, Inch'Allah. Amin. Donc, je vous souhaite donc à tous, frères et sœurs, s'il y a éventuellement des sœurs, je ne sais pas, peu importe, tous un excellent Eid Mubarak à tous. Alors, comme le titre de cette vidéo l'indique, donc analyse de deux hadiths sahih, qui est, ma foi, assez flou. Nous allons, Inch'Allah, évoquer effectivement deux hadiths sahih qui se trouvent dans le Bukhari et dans le Muslim, sahihin, les deux sahih. Alors, comme tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent un petit peu les vidéos que j'ai réalisées concernant les deux sahih, je pars moi du principe qu'il n'existe pas de sahih. Le sahih, ça n'existe pas. Le seul sahih qui existe, c'est le Coran. En dehors du Coran, il n'existe aucun sahih. Alors, il y a environ 2 décennies de cela, lorsque j'avais remis en question la question du sahih, en disant qu'il y avait certainement des hadiths qui n'étaient pas sahih, que l'ensemble des hadiths rapportés par le Bukhari, rahimahullah, et Muslim, n'étaient pas tous les deux intégralement authentiques. On m'avait évidemment, et comme la tradition l'exige, insulté pour cela. Donc je fus copieusement insulté pour ces propos, dans la mesure où ça sort de ce que les gens apprennent. Et tout ce qui sort de ce que les gens apprennent, c'est bien connu. C'était d'ailleurs jadis le cas pour les chrétiens, ça a toujours été comme ça, l'Inquisition et tout ce qui, etc. Les gens, surtout dans le domaine de la religion, dès qu'il y a une chose qui sort de ce qu'on leur a appris, alors tu es immédiatement perçu comme forcément un hérétique. C'est valable aussi pour jadis les religions, la chrétienté et les autres religions qui nous ont précédés. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça dans l'islam. Alors, les choses qu'on nous a apprises, donc ça veut dire que c'est quelque chose que nous, on a appris. Alors la première des questions, c'est est-ce qu'on nous a appris correctement?
qui nous a appris correctement? Est-ce que c'est l'enseignement du prophète qui nous a enseigné? Ou est-ce que c'est l'enseignement d'un certain nombre de chouyours, de savants, d'ouvrages qui nous l'ont appris? Parce que quand c'est le prophète qui nous enseigne une chose, si le prophète Mohammed est en face de toi et qui te dit de faire la chose comme ça, il est évident que si tu n'obéis pas, tu as au moins commis un péché. Ça me semble clair. A contrario, lorsque le propos du prophète passe par l'intermédiaire, passe par le support d'intermédiaires qui sont et à la fois les gens et à la fois le livre, il est tout à fait acceptable et voire loisible, ce qui va dans le sens de la réflexion de l'humain au sens noble du terme, de ne pas remettre en question le prophète, mais de remettre en question le support et les intermédiaires, ce qui est tout à fait normal. Donc là, tu ne remets pas en question le prophète, tu remets en question le support et l'intermédiaire. Intermédiaire et support qui n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, on n'a pas eu d'intermédiaires qui sont venus nous expliquer, comme le hadith, un tel a rapporté d'un tel qui a rapporté d'un tel, que Allah a dit. Ça n'existe pas. Et le support, il n'y a jamais eu d'intervention humaine dans le support, comme dans les ouvrages. Tous les ouvrages de Tariq, de Sira, de Tafsir, de Fiqh, etc. C'est une révélation révélée, retranscrite sur des différents matériaux, compilée dans des conditions difficiles, avec un certain nombre de problèmes, et ensuite ça n'a plus bougé. Ça n'a plus bougé jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le Coran, comme on l'avait évoqué, il y a des problèmes qui sont inhérents au Coran, et il y a des problèmes qui ne sont pas inhérents au Coran, dont les autres ouvrages, les autres supports sont venus jeter la suspicion sur le Coran, en disant que le Coran était falsifié. Ça, c'est des choses que la responsabilité de ces choses-là a été possible par le moyen que les autres livres ne sont pas protégés, comme la Torah ou la Bible n'ont pas été protégés par Dieu. Les résultats, on le voit aujourd'hui. Donc les autres livres, Bukhari, Muslim et tous les autres livres, n'ont pas été protégés. Ça veut dire qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et on peut reprendre des manuscrits qui existent à l'époque, rajouter des propos que lui-même Bukhari n'a pas rajoutés. On peut faire énormément de choses, parce qu'il n'y a pas de protection divine. Alors que le Coran, il y a une protection divine. On ne peut pas le toucher. Donc il y a eu des problèmes qui étaient propres, inhérents au Coran, illégitimes, légaux, et des problèmes qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire en disant que le Coran était falsifié, par exemple. Et nous avons dans nos propres livres, Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Nisa'i, Tabarani, etc., des textes qui disent très clairement que le Coran a été falsifié par différents moyens. La falsification ne consiste pas forcément à prendre l'ouvrage et à faire des gribouillages dessus. La falsification peut venir par l'amputation, la déformation, le rajout, le fait de considérer que ce mot n'a rien à faire ici, qu'il a été rajouté par quelqu'un, c'est ça. Donc, en fait, la falsification, dès lors que ça porte atteinte à l'intégrité du texte et que ça lui donne une autre orientation, c'est-à-dire une autre compréhension significative, on est dans le cadre d'une falsification, parce qu'on fait dire à Dieu ce que Allah Azza wa Jalla n'a jamais dit. Et ça, on le doit au livre écrit par les hommes. Et donc, à l'époque, donc c'était, tu pouvais pas dire que Bukhari, il était pas authentique à 100%. Et au fur et à mesure des années, eh ben les gens, un certain nombre de chouyours, on appellera, en tout cas ceux qui prennent souvent la parole, parce que on ne sait plus comment les appeler, ils ont revu leurs prétentions à la baisse. C'est-à-dire qu'on est passé de 100% à 97% de Sahih. Donc maintenant, c'est plus 100%. Il est communément admis qu'effectivement, il y a très peu de hadiths. Il existe des hadiths qui ne sont pas authentiques, mais c'est très peu, c'est résiduel. D'accord, ça passe par le Cheikh Albani, rahimahullah, et d'autres gens qui, au fur et à mesure, on dit bon, non, tout n'est pas authentique. Il y a quand même, c'était critiqué. Il y a quand même des choses qui ne sont pas authentiques, etc., etc. Et il se trouve que dès lors qu'un support est entaché d'irrégularité, c'est-à-dire que l'ouvrage, où il est ou il ne l'est pas. Un ouvrage, si demain on apporte la preuve que le Coran a été touché, c'est-à-dire la preuve irréfutable, comme l'a dit le crooner Boussena, qui te prouve que ce verset a été révélé, donc il ouvre la porte au diable, une hypothèse qui est diabolique, parce que cette hypothèse n'est pas acceptée par le commun des musulmans et par Allah Azza wa Jalla. On n'accepte pas l'hypothèse que ce verset n'a pas pu être révélé. Ça veut dire que le Coran est falsifié. Exactement. Et donc, à partir du moment où un support qui est présenté comme authentique
on prouve qu'il ne l'est pas, c'est prouvé qu'il n'est pas authentique. Donc, quand je dis preuve, c'est preuve, hein, c'est pas des indices ou une suspicion. On a la preuve, au sens de la définition classique du terme en arabe ou en français. À partir de là, le support, il tombe. C'est l'intégralité du support qui est remis en question. On ne peut pas dire, oui, mais il n'y a que ce verset. Non, 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 c'est la parole de Dieu, créée ou incréée, ce n'est pas la question, mais c'est la parole de Dieu intégralement authentique, pas touchée par l'homme. Ou alors, si on vient à dire que tel verset dans telle sourate, il se peut que, alors là, c'est tout le support qui s'écroule. On ne va pas dire, non, mais il n'y a que ça. Donc le reste, c'est bon. Non, ce n'est pas possible. À partir du moment où on a pu le toucher là, on a pu le toucher ailleurs. C'est exactement comme la même chose d'un témoignage. Le témoignage d'un homme ou d'une femme, il est valable, il est valide, il est fiable, il est de confiance ou il ne l'est pas. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui va venir témoigner pour telle et telle chose et que tu prends son témoignage en vue de faire une procédure et que donc tu prends son témoignage, ce témoin, ou il est fiable ou il ne l'est pas. Il est fiable sauf preuve du contraire. C'est un témoin fiable, sauf preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? Si tu, dans son témoignage, qui dure 1 minute à 3 heures, peu importe le temps de son témoignage, il se trouve qu'à un moment précis dans ce témoignage, tu as la preuve qu'il a menti, même un petit mensonge, tout le témoignage, il tombe à l'eau. On ne prend plus son témoignage. On ne va pas dire, oh, mais là, il a menti, c'est pas grave, mais tout le reste, c'est bon. Non. C'est comme les témoins par rapport au crime dans l'islam, le crime d'adultère ou des crimes qui sont condamnés en ayant la preuve du témoin oculaire, comme les 4 témoins oculaires pour l'adultère. Dès lors qu'il y a parmi ces 4 témoins une personne qui diverge ou qui a menti dans son témoignage et qu'on s'est prouvé, on n'a plus 4 témoins, on a 0 témoin. On n'a plus que 4 témoins, c'est terminé. On ne va pas dire, oui, mais lui, il s'est trompé, c'est pas grave, ça s'est passé comme ça, c'est bon, on peut lapider, ça s'est passé comme ça, etc. Non, non, c'est tout témoignage qui tombe. On n'a plus 4 témoins. On a 3 témoins et un menteur, ou un débit, ou ce que tu veux. Mais on a plus... Donc, si on a 3 témoins, on ne peut pas condamner 3 avec 3 témoins. Il faut 4 témoins, 3 et demi. Donc, le sahih, c'est la même histoire. Aujourd'hui, ils sont obligés de revoir leur prétention à la baisse parce que c'est prouvé qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais ils veulent la revoir de façon très minimaliste. C'est un petit peu 1, 2, 3, 4, 5, allez, si tu veux 10, allez, mais pas plus. L'ensemble de hadiths de l'imam al-Bukhari sont authentiques, 99%, 97% sont authentiques. Donc, il faut quand même garder le document comme étant authentique dans son esprit. Non, on a prouvé que le document n'était pas authentique, donc il ne peut plus bénéficier du label authentique. Appelez-le Bukhari, appelez-le comme vous voulez, mais ne dites plus que c'est un livre authentique. Il n'est pas authentique. Dès lors que c'est prouvé qu'il y a des hadiths qui sont évidemment faux. Alors non seulement il y a des hadiths qui sont évidemment faux, mais ça va plus loin. C'est qu'il y a des hadiths qui viennent jeter la suspicion sur le Coran, et donc remettre en question le Coran, et il y a des hadiths qui portent préjudice tantôt au prophète, et tantôt aux compagnons, et tantôt, et c'est le sujet, aux femmes. Ça porte préjudice à l'être humain. Là, on n'est pas dans le hadith qui est faux, mais c'est un hadith sans importance, dans la mesure où il parle des montagnes, des poissons, de la mer, du soleil. Bon, on se dit il est faux, mais ça s'arrête là. C'est bon, on tourne la page. Là, non. Là, c'est un hadith qui va porter atteinte. Donc, ça veut dire qu'il y a un préjudice qui a été causé. Et là, c'est beaucoup plus grave. Quand il y a un préjudice qui est causé vis-à-vis d'une personne, de surcroît, lorsqu'elle est nommément citée, donc qu'on cite son nom, que ce soit Omar ou Aïcha, là, ça devient beaucoup plus grave. Et dans le cadre des Sahih, à travers le Bukhari et Muslim, on a des hadiths qui portent gravement atteinte là, pour le sujet, à la femme. Alors, le premier hadith concernant la femme, c'est que nous avons ce fameux hadith, Sahih, al-Bukhari et Muslim, qui dit que la femme, le chien et l'âne annulent la prière. Taqta' as-salat, yaqta'u as-salat. Donc c'est un hadith clair dans le Bukhari Muslim où la femme, le chien et l'âne annulent la prière. C'est-à-dire ta prière, elle n'est plus valable. Elle est annulée. Très bien.
c'est un hadith sahih. Le Bukhari Muslim, il est authentique. Il est reconnu authentique par beaucoup qui disent oui, il est authentique. Après, ils vont discuter qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi du comment, machin, etc. Ok. Mais cependant, il est authentique et on comprend les éléments de base du hadith. C'est-à-dire que n'importe quelle personne douée d'un cerveau entre 8 et 108 ans comprendra l'expression manifeste du hadith. Après, on peut discuter sur des éléments secondaires, c'est-à-dire on peut avoir un pouvoir d'appréciation sur des éléments qui sont secondaires, où chacun peut analyser un petit peu à sa façon, faire son propre sharh. C'est possible, ça c'est possible, ça c'est acceptable, même si c'est tiré par les cheveux pour certains, mais on va dire ça c'est acceptable. Mais là où c'est pas acceptable, c'est qu'on ne peut pas remettre en question les fondations. C'est-à-dire que si tu as devant toi un âne, tu peux dire c'est un cheval, tu peux dire c'est un mulet, tu peux dire à la limite c'est un zèbre, mais tu ne peux pas dire c'est un éléphant, tu ne peux pas dire c'est une girafe, tu ne peux pas dire c'est un hippopotame. Donc il faut rester quand même dans le même rayon. Et eux, ces gens, malheureusement, ils essayent de sortir du rayon parce que ça bloque, encore une fois, par rapport à des éléments qui prouvent que c'est non seulement faux, mais grave. Alors, le chien, la femme et l'âne annulent la prière. Ça annule la prière. Et on apprend d'après des hadiths toujours authentiques que pour éviter que cette prière soit annulée, le prophète Mohammed, en tout cas on lui attribue ses propos, parce que moi je ne l'ai pas entendu de mes propres oreilles, donc je ne peux être témoin de ce que j'ai entendu ou vu, a donné une solution pour éviter que la prière soit annulée. Quelle est cette solution? C'est de mettre une selle de chameau. Donc je regarde en même temps pour voir si je retrouve le hadith nommé clairement cité, afin que je puisse le lire, comme ça tout le monde va le comprendre. Voilà, il est où? Alors, pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, donc c'est celui-là. Alors toujours dans les sahih, hein, le prophète Mohammed a dit, la femme, l'âne et le chien rompent la prière, mais cela peut être évité par l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau. Donc si tu veux, toi, quand tu pries, que tu veux que ta prière ne soit pas annulée, dans le risque qu'il y a une bourrique qui passe, ou un chien ou une femme, tu mets un truc comme une selle de chameau, enfin en tout cas une distance de sécurité, voilà, pour pas que la connexion Wi-Fi entre toi et Dieu soit interrompue, quand tu vas perdre la connexion. Donc si tu veux pas perdre la connexion, il faut que tu mettes une distance de sécurité afin que ça passe au-delà. En fait, ça passe pas trop proche de toi. Donc tu mets une distance qui permet justement de garder la connexion. Ça, c'est dans les hadiths. C'est sahih. Alors, la première des choses, c'est que on va analyser la complexité du contenu. Dans le Bukhari, on a le chien, la femme et l'âne. Cependant, lorsqu'on lit d'autres ouvrages, d'autres livres de Sunan, etc., de livres de hadith, entre autres, on trouvera d'autres variantes, qu'on appelle les variantes, c'est-à-dire qui gardent le socle commun, mais qui peuvent après aller un petit peu à droite, à gauche, sans remettre en question le socle commun. On appelle la variante. La variante, la condition sine qua non de la variante, c'est qu'elle doit garder la base. Un hadith qui ne garde plus la base n'est plus une variante. On passe à un autre hadith. Il faut garder la base, les éléments de base du hadith. Après, ça peut bouger à droite, à gauche, mais l'élément de base ne doit pas bouger. Le socle ne doit pas bouger, ce qu'on appelle une variante. Là, dans d'autres variantes, tu as le chien, mais le chien noir. Donc, c'est plus le chien normal, le caniche ou le berger allemand. C'est un chien noir. Tu as le juif. Dans ton hadith, tu as le juif. Le juif annule la prière. Après, tu as la femme, mais pas la femme comme Bukhari Muslim, la femme indisposée. La femme indisposée. Et dans d'autres hadiths, tu as aussi le cochon, mais pas dans le Bukhari Muslim. Donc on a un élargissement de hadiths qui ne sont pas sahih, enfin en tout cas qui ne sont pas dans ces manuscrits, après authentifiés par des savants ou pas, ce n'est pas la question, mais ils ne sont pas dans le Bukhari Muslim, le cochon, le juif, le devin, la femme indisposée. Donc tu as d'autres éléments. Alors ça s'ajoute ou pas, c'est les savants qui vont décider est-ce qu'ils sont sahih ou pas. On ne sait pas. Mais pour Bukhari, c'est authentique. On est sûr et certain
que la femme, le chien et l'âne annulent la prière. Il n'y a pas besoin, on n'authentifie pas un hadith authentique. Il est déjà authentique. Donc, tu n'as pas besoin d'Albanie ou de je ne sais pas quoi. Il est authentique. Et c'est pour ça que dans les mosquées de la République et en dehors de la République, lorsqu'il cite un hadith dans une khutbah ou un dars, il dit Rawaou al-imam al-Bukhari fi sahih. Rawaou l'imam muslim fi sahih. Et après, il te donne le hadith. Il n'a pas besoin de te dire authentifié par Albani ou authentifié par un tel. Parce que le fait qu'il est dans le Bukhari, il peut le citer et après, il peut commencer son développement et son argumentation. Parce qu'il est authentique. Donc, ça ne peut pas lui venir dans l'état d'esprit de dire oui, rapporté par Bukhari, authentifié par un tel. Et vous pouvez regarder les vidéos sur Internet, même chez les prêcheurs de la déchéance et de la décadence, c'est ce qu'ils font. Ben, ils reprennent tout simplement ce que leurs ancêtres ont dit. Ils ont autre chose à faire. On ne peut pas être dans l'économie, dans l'immobilier et dans la théologie, il faut choisir. Mais il faut quand même signaler qu'on a d'autres éléments qui viennent rentrer en ligne de compte. Alors, pourquoi ces éléments, on a quand même eu une femme, c'est quand même pas un élément. Pourquoi ces créatures, hein, le juif est une créature, le devin, pardon, j'ai oublié le devin, le chien, l'âne, etc., annulent la prière. Alors nous, autant que des gens qui, moi personnellement, j'ai pas vocation de savoir, je suis pas biologiste, donc je vais pas aller prélever l'ADN chez le cochon, la femme et l'âne pour savoir c'est quoi le problème, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça c'est le travail des biologistes, de répondre à ces questions, pourquoi ces choses-là, et pourquoi pas autre chose, ou le crocodile. Moi, autant qu'étudiant, je connais un petit peu ma religion. Donc il faut que je tire un enseignement de ces hadiths, l'enseignement de base, qui m'importe à moi en tant qu'étudiant. Après le reste, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Le pourquoi du comment, je suis pas là pour savoir moi pourquoi le chien, la femme, etc. Alors, ce dont on peut être sûr, me semble-t-il, c'est de dire qu'il s'agit d'impureté. Si la femme, le chien, machin, ils annulent la prière, c'est parce qu'il y a une impureté en eux. Qu'est-ce qui nous permet de nous dire ça? C'est très simple, c'est que quand tu analyses la liste des personnes, des choses, des éléments dans cette rubrique, ce n'est pas des animaux nobles. Alors, quand tu prends le cochon, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un animal noble. Quand tu prends le devin, il est impur par son shirk. Quand tu prends le juif, on sait tous qu'il y a un côté très antisémite qui a été introduit dans les livres qui ne vient pas du prophète. Il y a des hadiths, oui, dans Qas al-Amal, par exemple, il y a des hadiths qui sont choquants par rapport aux juifs, mais ça ne vient pas du prophète. À l'époque, il y avait des antisémites, il y avait des misogynes, c'est bien connu. Voilà, donc voilà. Et quand tu prends le kleps, le cochon, les juifs, le devin, etc., et la femme indisposée, on a ici quand même une preuve que on a affaire à des choses qui sont pas nobles. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont relativement répugnants. Écartons la femme. Hein. Le devin, le cochon, la femme indisposée, voilà, c'est impur. Et le problème, c'est que là, dans cette liste, c'est qu'il y a la femme non impure. Dans Bukhari et Muslim, ils disent pas qu'elle est impure, ils disent la femme, tout simplement. Et dans d'autres hadiths, qui disent la femme impure. Donc, si ces choses-là annulent la prière, qui te font perdre la connexion Wi-Fi avec Dieu, quand tu pries, c'est tellement impur que ta connexion se coupe, mais il faut que tu mettes une distance de sécurité, c'est parce qu'ils sont impurs. Alors, pourquoi ils sont impurs? Je ne sais pas. L'impureté de la femme qui n'est pas indisposée, d'où vient son impureté? Je ne sais pas. Le cochon, bon, j'ai une idée, etc., mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça, c'est le travail des biologistes. Donc, c'est une évidence que il y en a une histoire d'impureté. Dans cette histoire, il y a quelque chose d'impureté. Ce n'est pas la peine de chercher le motif ailleurs. Il n'y a pas autre chose, c'est l'impureté. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, on va écarter maintenant dans l'analyse, parce que la vidéo, on ne va pas parler des autres hadiths qu'il faut authentifier. Ça, on écarte de ce qu'on appelle la prévention. Nous, on est, entre guillemets, saisis par des faits de sahih, c'est-à-dire des textes dans le Bukhari et Muslim. On n'est pas censé voir ce qui se passe chez le voisin. Le voisin, ce n'est pas authentique, c'est d'autres sujets.
C'est-à-dire par exemple, quand tu prends le Coran, quand tu analyses le Coran, tu ne dois pas rendre le Coran cohérent par rapport au hadith. Le Coran doit être cohérent par rapport à lui-même, parce que le Coran est le début et la fin. Il est la parole de Dieu du début à la fin. Et la parole de Dieu du début à la fin doit être cohérente. Elle doit être incontestable et incontestée. Tu ne peux pas demain dire que tel et tel verset qui est insensé, entre guillemets, doit être expliqué par des hadiths. Dans ces cas-là, ça, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que si c'est la parole de Dieu, elle a besoin de personne. On ne peut pas rendre la parole de Dieu cohérente par des éléments étrangers. La parole de Dieu doit être cohérente d'elle-même. On ne peut pas faire SOS hadith pour expliquer un verset qui serait entre guillemets débile. Et comme, alhamdoulilah, il n'existe pas des versets débiles, contradictoires et qui ont besoin de SOS hadith, donc le problème il est réglé par le Coran. Le Bukhari Muslim, c'est la même que le Coran, dès lors qu'il est présenté comme authentique. Donc on ne peut pas pallier à ces défauts significatifs par un ijtihad ou un sharh ou d'autres hadiths qui sont extérieurs. C'est-à-dire on fait un sharh qui sort du cadre pour pallier à ces défauts, ou on fait appel à des hadiths pour qu'ils viennent pallier aux défauts significatifs du sahih. Le sahih ne doit pas avoir de défauts significatifs, il doit avoir une tolérance par rapport à l'explication, mais il ne faut pas qu'il entache le noyau du hadith. Parce que s'il touche le noyau du hadith il tombe, il n'est plus authentique. Donc on ne peut pas venir réparer un hadith authentique en apportant une aide significative au hadith pour le rendre authentique. Sans quoi il n'est plus authentique. Non, on peut l'expliquer, on peut apporter des éléments, mais de façon superficielle. Parce que le noyau du hadith authentique, il est prouvé. Donc on ne peut pas le réparer avec d'autres éléments extérieurs, sinon il n'est plus authentique. Ça voudrait dire que le hadith qui est ici, qui était complètement débile, mais que tu as présenté comme authentique, tu as dû le rendre authentique par le seul secours d'éléments étrangers. Et donc, tu as retapé la base du hadith. Ça ne marche pas, c'est comme ça. Ça, cette façon de réparer le hadith authentique, ça ne marche pas. Ça, c'est valable pour les autres hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, on peut apporter des éléments significatifs pour venir pallier à leurs défauts majeurs, alors que d'emblée, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient authentiques. Donc, on va dire, voilà, non, il faut retenir que ceci, que cela, il n'est pas authentique, mais sur le principe, il est authentique parce qu'il a rapporté, voilà. Parce qu'à la base, personne n'a dit qu'il était authentique. Mais un hadith authentique, tu ne peux pas. Il est censé avoir une base authentique, une racine authentique. Donc, on ne peut pas enlever la racine pour changer et puis dire, oui, regardez, maintenant, il est authentique. Ben, c'est normal, tu l'as changé. Donc, à partir du moment où tu as changé le hadith, ben oui, il est authentique, ça, tout le monde peut le faire. Donc, ça ne marche pas. Donc, si on reste dans le hadith authentique de Bukhari Muslim, on a le chien, l'âne et la femme qui annulent la prière. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le Bukhari Muslim, on n'a pas le cochon. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on s'en tient à Bukhari Muslim, les trois créatures impures qui sont tellement impures qu'ils coptent la connexion Wi-Fi avec Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est la femme, non indisposée, le chien et l'âne. Ça, c'est authentique, sahih. Le reste, on ne sait pas, c'est authentique. On peut dire non, c'est faux. Mais ça, c'est sûr et à 100%, c'est authentique, sahih. Très bien. Donc, je valide, moi, cette idée que la femme, le chien et l'âne annulent la prière, sahih. Mais pas le cochon. Le cochon, il n'annule pas la prière. Donc, le cochon est mieux que la femme. Parce que sur le cochon, on ne sait pas. Ce n'est pas authentique. Rapporté par Ibn Majah, rapporté par Kanz al-Amal, rapporté par... mais on ne sait pas, Allahu A'lam. Un savant va dire oui, l'autre veut dire non, l'autre veut dire peut-être, l'autre veut dire Allahu A'lam. Parce que finalement, il n'y a que deux hadiths qui existent. Que deux catégories de hadiths qui existent, le vrai et le faux. Il n'y a pas d'autres catégories. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que deux catégories de hadiths qui existent, le vrai et le faux. Ou il l'a dit ou il ne l'a pas dit. Et eux, dans la science du hadith, tu as le faible, etc., etc. Mais est-ce qu'il est vrai? Ils vont dire on ne sait pas. Est-ce qu'il est faux? On ne sait pas. Ils ne savent pas. Donc ils vont dire ce prophète a dit, tu dis oui mais c'est sahih, il dit je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a dit, peut-être qu'il ne l'a pas dit. On ne sait pas. On ne sait pas s'il l'a dit. Mais il est considéré comme étant
pas sahih au sens Bukhari, mais on attribue au prophète. Mais on ne sait pas s'il l'a dit. Alors, est-ce qu'on peut motiver avec oui, on peut. Mais s'il n'a pas dit, s'il n'a pas dit, tant pis. Ils ne savent pas. Donc, il a pu le dire ou il n'a pas le dire. Donc, toute cette entre les deux, c'est du pifomètre, si tu préfères. Il est considéré comme bon, il est considéré comme ceci. D'accord, bon, c'est pas authentique. Il est bon. Est-ce qu'il est authentique? Non. Je ne sais pas. Donc, finalement, on a quoi? On a le vrai et on a le faux. On dit que celui-là, il est faux, on dit que celui-là, il est vrai. C'est tout. Et donc, si on part de cette idée, donc ça veut dire que le cochon, il est mieux que la femme, d'après le Bukhari Muslim. Exactement. Tu vois? Et ça, c'est quand même dramatique. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que si tu t'en tiens au Bukhari Muslim, parce que c'est authentique, le cochon, il est mieux que la femme. C'est extrêmement grave. Parce que le cochon n'annule pas la prière. Mais la femme, oui. Et quand on dit femme, on reste toujours dans l'idée de Bukhari Muslim. Hein. On reste toujours avec les œillères. Hein. On ne sort pas du cadre. Et lorsqu'on dit la femme, c'est toutes les femmes. Oui, c'est toutes les femmes. Ouais, toutes les femmes. Ouais, bah, c'est général. Voilà, donc ça comprend Khadija, ça comprend Aïcha, ça comprend Maryam, c'est une femme, alayhi salam. Donc c'est toutes les femmes. Donc toutes les femmes, ça comprend Fatima, donc toutes les femmes sont mises au même niveau que le kleps. Et nos propres mères. Tout le monde. Il n'y a pas de prophète, il n'a pas dit la femme, sauf ma femme ou sauf la mari. Non, il a dit les femmes. Il a dit la femme. Donc ça veut dire que toutes les femmes annulent la prière et sont mises dans le même rayon que le chien, l'âne et donc la femme. Donc toutes les femmes, on le met dans le même rayon. C'est pas très reluisant. C'est-à-dire que tu vas dans un magasin, tu trouves dans ce rayon la femme, le chien et l'âne. Et toutes les femmes. Je n'ai rien à dire, frère. Tu vois, toutes les sans femmes. Commentaire, quoi. C'est sans commentaire. Alors, il y en a, ils ont quand même un don de pouvoir. Ils ont vraiment, ils auraient dû faire, je sais pas, ils auraient dû faire. Magicien. Ouais, c'est ça, magicien. Justement, c'est ça, c'est le terme qu'il faut. Magicien. Illusionniste. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Tu vas leur poser la question, est-ce que ce hadith, il est sahih? Il va dire oui, bien sûr. Bah, oui, évidemment, c'est une question bête. Il est dans le Bukhari, donc il est forcément authentique. Ok. Tu dis que si je comprends bien, vous considérez la femme comme un chien et comme un âne. Il va dire ah non. Il va dire hasha. Il va dire nous, la femme, pour nous, c'est un diamant. Ce fameux diamant-là. Oui. Dont on n'a jamais vu la couleur. Ils vont dire non. Non, pas du tout. Ah bon? Ben, tu dis si. Ben, Bukhari, il a dit la femme, le chien et l'âne. Il va dire non, tu n'as pas compris, mon frère. Tu n'as pas compris. Il va dire qu'il n'y a pas de relation entre la femme, le chien et l'âne. La femme, c'est la femme, le chien, c'est le chien, et l'âne, c'est l'âne. Donc, il n'y a pas de relation. Et on va te citer un exemple en disant, toi, demain, tu vas acheter quelque chose dans un magasin, tu vas à Monoprix ou à Lidl, selon ton salaire, et tu vas acheter, admettons, une bouteille d'eau. Après, tu vas dans le rayon, tu vas acheter une tablette de chocolat. Après, tu vas dans le rayon, tu vas acheter... qu'est-ce que tu vas acheter admettons, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais acheter dans Monoprix? Monoprix. Ouais. Je vais acheter du Leben. Ouais, du Leben, par exemple. Donc, tu vas acheter du Leben, tu vas acheter... je vais acheter une bouteille d'Evian. Tu vas acheter une bouteille d'Evian. Et je vais acheter des tacos. Et tu vas acheter des tacos. Est-ce qu'il y a un lien entre le tacos, la bouteille d'Evian ou le Leben? Ben là, il n'y a pas de lien entre les produits, le produit lui-même. Donc ici, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Le seul lien qu'il y a, c'est la question de l'achat. D'accord. Donc, mais sinon, est-ce que le Ben il est lié à l'eau et est-ce que l'eau et l'eau ils sont liés? Non. Non, il n'y a pas de lien. Non. Donc, il n'y a pas de lien. Donc, on va te dire, c'est pareil pour la femme, le chien et l'âne. Il n'y a pas de lien. Alors qu'en réalité,
c'est complètement faux. Parce que si effectivement, il est vrai qu'entre le lait, le ben, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de lien, ils sont indépendants, mais le chien et la femme et le chien et la femme et l'âne, eux, ils ont un lien entre eux. Ils ont un dénominateur commun qui les lie, et ce dénominateur commun est l'annulation de la prière. Exactement. Donc, ils sont liés. Tu ne peux pas dire que la femme, c'est la femme, et le chien, c'est le chien, et l'âne, c'est l'âne. Exactement. Parce qu'ils ont un point commun. Et ce point commun annule la prière. Donc ce point commun lie la femme, qu'on le veuille ou pas, avec l'âne et le chien. Elle a un point commun avec la bourrique et le chien. Et ce point commun, il est réciproque, il est contenu chez la femme, chez le chien et l'âne. Donc on ne peut pas faire un parallèle en disant des choses comme ça, comme quoi ça n'a rien à voir, c'est indépendant, c'est tout à fait dépendant, parce qu'ils ont un dénominateur commun qui a pour conséquence d'annuler la prière dans chacun d'entre eux. Donc ils ont un lien, alors que ta bouteille de lait et ta bouteille d'évian, ils n'ont pas de lien entre eux. Le lait, c'est le lait, et l'évian, c'est l'évian. Il est où le lien? Il n'y a pas de lien, sauf que tu vas les payer à la caisse, c'est tout. Ils sont complètement indépendants. Il n'y a rien de lié entre les deux, il n'y a rien. Alors que là, ils sont liés les trois, parce que les trois annulent la prière. Donc les trois comportent un élément qui est l'impureté, qui annule la prière. Donc ils ont un point commun. Et le point commun réduit la femme à l'âne et au chien. Tout à fait. Ils sont la cause de l'annulation de la prière. Absolument. Donc en fait, si je comprends bien, la personne qui voudrait délier le lien qu'il y a entre chaque élément, il enlève la conséquence en fait. Il enlève la conséquence de ce pourquoi, c'est-à-dire le chien, l'âne et la femme, ils sont nommément exprimés dans le hadith. Mais il enlève plus que la conséquence, il enlève la raison même du pourquoi du hadith. Parce que si tu considères qu'ils ne sont pas dépendants les uns des autres, ben le hadith n'a plus de raison d'être. Le hadith ne doit son existence que par le fait que les trois sont liés et qui ont pour conséquence d'annuler la prière. Si tu considères qu'ils ne sont plus liés et qu'ils sont cités que comme ça pour la forme, le hadith n'a plus de raison d'être. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de lien entre eux. Ouais, tout à fait. Voilà, tu peux enlever la femme et il n'y a pas de lien en fait. Voilà, il n'y a pas de lien. Alors que ce qui fait l'existence du hadith, c'est parce que justement ils ont un lien entre eux. Ils sont cités dans la même rubrique et ayant les mêmes conséquences, à savoir l'annulation de la prière, parce qu'ils ont justement un lien entre eux. Et donc pour authentifier du coup ce hadith, donc il se sert de cette manipulation. En fait, voilà, ouais. Mais au-delà de cette complication, en fait, si tu préfères, c'est que tu as un autre hadith, par exemple, qui va venir te dire qu'il n'y a rien qu'annule la prière. Donc, tu vois, c'est très large. Tu passes du chien, la femme, à l'âne au Bukhari Muslim, et ailleurs, tu vas trouver le chien noir. Après, tu vas rajouter le cochon ailleurs, le juif ailleurs, la femme indisposée. Et puis finalement, tu as un hadith qui va te dire il n'y a rien qu'annule la prière. Rien. Il n'y a rien. Ni l'âne, ni la femme, ni rien. Quoi que ce soit, même que tu fasses dans la prière, du coup, rien ne s'annule, quoi. Non, en parlant de ces éléments-là, c'est-à-dire des éléments extérieurs en ce sens. D'accord. Il n'y a rien, le chien il passe à côté de toi, il ne va pas annuler ta prière, la femme passe, il n'y a rien qui annule la prière. Un âne y passe, ça ne va pas annuler la prière. Il n'y a rien. Donc tu peux effacer toute la liste en fait. Ouais, donc la liste, ça part de 3 éléments authentiques dans Bukhari et Muslim pour s'allonger dans d'autres livres qui ne sont pas authentiques. Et finalement, tout est annulé par d'autres hadiths. Ouais. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant dans la démonstration, c'est que en se référant à Bukhari et à Muslim, on peut dire que la femme qu'elle est moins bien qu'un cochon. Ouais, le cochon n'annule pas la prière dans le Bukhari et Muslim. Il n'y a pas écrit cochon. Exactement. Mais il y a écrit la femme. Exactement. Voilà. Alors que ce hadith a été réfuté par qui? Par Aïcha elle-même, dans le Bukhari et Muslim. Lorsqu'on va voir Aïcha, on parla devant elle de ce que peut pousser à interrompre la prière. Le chien et l'âne et la femme. Aïcha répondit, vous nous comparez aux ânes et aux chiens? Par là, j'ai vu le prophète
prié tandis que j'étais allongé sur le lit, entre lui et la Qibla. Et ayant voulu me déplacer pour un certain besoin, je me faufilais du côté des pieds du lit et je ne voulais pas m'asseoir sur le lit, causer un certain mal du prophète. Donc il y a un certain nombre de hadiths rapportés entre autres par Aïcha qu'elle, elle a contesté. Elle a dit, vous nous comparez à des chiens et des ânes. Et donc elle a bien compris d'ailleurs le hadith. Tout à fait. Et dans notre hadith, par exemple, dans une autre variante, elle dit, Aïcha demanda, qu'est-ce qui interrompt la prière? Nous répondîmes, la femme et l'âne. Elle s'écria, la femme serait une vile bête. Je me souviens avoir couché avec le prophète, etc. Et elle raconte son histoire. Donc elle-même, en fait, à la base, elle a corrigé le hadith. Dans le Bukhari Muslim, elle a corrigé le hadith. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de, comment il s'appelle, du savant Zarkashi, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijaba. Donc Al-Ijaba, c'est un livre qui reprend toutes les corrections, une grande partie des corrections faites par Aïcha vis-à-vis des compagnons. Donc il te cite Aïcha quand elle a corrigé Omar ibn Khattab, donc là où Omar s'est trompé, là où il a corrigé, Abu Huraira, etc. Donc dedans, dans ce livre, il te cite les corrections d'Aïcha faites par les compagnons. Elle les a corrigées, en disant il s'est trompé. Donc, on cite des hadiths d'Abu Huraira, par exemple, elle dit non, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Donc, elle corrige, en fait. Elle a corrigé, en fait. Et lui, il a repris les hadiths qu'il a étudiés dans le Bukhari Muslim et partout ailleurs. Il a fait un livre, une compilation pour dire, voilà, ce hadith, il a été corrigé. Ce hadith dans le Bukhari a été corrigé. Celui-là, il a été corrigé. C'est faux, en fait. D'accord. Ouais, du coup, ça appuie... Ça appuie le non-sens. C'est incroyable. Du coup, en fait, on a bien Aïcha qui conteste et qui confirme le sens du hadith. C'est-à-dire, bon, voilà, elle comprend en tout cas le hadith et en même temps, elle le conteste. Et d'un autre côté, on a des gens qui viennent et qui disent que tout est authentique. Alors, ça arrive. Oui, bien, elle a fait plus que le contester. Elle le conteste de façon circonstanciée. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de dire non, c'est faux. Elle explique à travers un fait que ça ne peut pas être vrai. Ouais, elle met des circonstances. Elle met des circonstances. Elle te donne des éléments, en fait, tu vois. Elle te dit, voilà pourquoi ça ne peut pas être vrai. Et t'explique la bonne compréhension de ce qu'il faut comprendre en toute réalité. Et donc, en fait, elle dément, du coup, tous les ijtihad qui ont pu être forgés, du coup. Déjà, le hadith, il est faux. Et en plus, elle t'explique que comme quoi c'est grave de réduire la femme à un chien et à un âne. Et donc, ce hadith, il est faux. Il est simplement faux. Ouais, simplement faux. Il est faux. Et corrigé par elle. Pas corrigé par une personne qui vient... Il est corrigé par elle. Donc voilà les dégâts un petit peu de ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup. Donc en fait, si je comprends bien, frère, s'il n'y avait pas eu Aïcha en fait pour contester cette chose-là, du coup en fait on se retrouverait avec des gens qui, du coup ils continuent toujours, mais qui diraient de manière constante en effet que le chien, l'âne et la femme sont au même statut, ont le même statut. Non mais ils continuent à le dire. Ouais, il continue à le dire, ouais. C'est ça le pire, en fait. La preuve, il continue à le dire parce qu'il te dit c'est sahih, mais il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, du coup, s'il n'y aurait pas eu Aïcha, bon, ça aurait été la même. Mais là, c'est encore pire, du coup. Là, oui, c'est pareil. C'est extrêmement grave. C'est une insulte. Après, je ne sais pas comment ils font entre le hadith et ce que Aïcha a dit. Parce que l'un contredit l'autre. Elle a dit c'est pas vrai. Et le hadith, il dit c'est vrai. Donc, et les deux sont authentiques. Les deux sont authentiques. Ils sont tous les deux dans Bukhari. Un dit c'est vrai, l'autre dit c'est pas vrai. Comment ils font si tous les deux sont authentiques? Comment ils font? Ils sont obligés d'annuler de dire qu'il y en a un qui est faux. Ah non, tu les surestimes là. Ah ouais? Ah bah non. Tu as dit que c'était des magiciens. Du coup, ils vont jouer l'illusionnisme. Voilà.
Est-ce que tu as des éléments à nous dire concernant cet illusionnisme, c'est-à-dire par où il passe exactement Ben, ils passent comme ils ont l'habitude de faire, comme des trucs complètement farfelus, c'est tout. C'est tout. Après, ils appuient sur le bouton magie, puis après, voilà, c'est tout. Le bouton brodage. Voilà. On brode. Voilà, c'est tout. Après, ils ont l'option sous le coude qui est voilà, de la magie, du baratin et de la coup de manivelle, le fameux minhaj des filouteries, c'est tout. Voilà. Donc, dès qu'ils ne peuvent plus, ils appuient sur le bouton. Ouais, c'est ça. Ça ne veut plus rien dire ce qu'ils racontent, mais bon, ça peut toujours. Parce qu'en fait, eux, ils partent du principe qu'une réponse n'est pas forcément. Il ne faut pas qu'elle soit forcément vraie. Dès lors qu'il a bougé la mâchoire, il t'a répondu. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu poses une question et que tu veux ta réponse, lui, il va considérer qu'il t'a répondu dès lors qu'il a bougé la mâchoire. Dès qu'il a bougé la mâchoire, ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc, en fait, il n'y a plus le sens du discernement entre le vrai et le faux. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin. Ouais, il n'y a pas besoin. À partir du moment où. Aïe, c'est extrêmement grave. Bah, si ça détruit pas l'islam de l'intérieur. Ben, c'est pour ça que franchement, quand ils vont à critiquer la place de la femme en islam, il suffit qu'un islamophobe il prend ce hadith et voilà. Hein. Du coup, ça tue en fait la bonne compréhension parce que du coup, ça change la psychologie et le comportement en fait, du coup, des musulmans tant envers la femme que du coup, comme tu avais pu évoquer sur d'autres sujets. En tout cas, ça change du coup la psychologie, ça change le comportement des gens, la perception du monde qu'ils ont et la réalité du monde dans lequel ils sont. Ça change tout en fait sur beaucoup de plans. Ça a des conséquences, ouais. Ça a énormément de conséquences. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, non c'est les gens, comment le regard de la femme, enfin du coup la perception qu'ils ont de la femme aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ça joue, ça a un énorme rôle en fait. Ces hadiths, ils jouent un énorme rôle puisqu'on les voit lire et authentifier ces hadiths comme si c'était la vérité, comme si c'était le haqq. Donc ça ne peut que jouer sur le cœur, l'esprit, enfin tout quoi. Subhanallah. Mais il y a pire en fait. Il y a pire. Il y a pire. Bah oui, tu commences de façon soft. Donc tu as le chien, la femme et l'âne. Ouais, voilà, ouais. Après, ça monte crescendo. Tu as le chien noir. Après, tu as le cochon. Après, tu as les juifs. Après, tu as le devin. Après, tu as la femme indisposée. Mais tu as pire que ça. Ça, on va dire, bon, le cochon, c'est pas très noble comme animal, le juif, antisémitisme, le devin, etc. Bon, tout ça, la femme indisposée. Donc, on est voilà, on n'est pas. C'est une liste de choses qui ne sont pas très nobles et très pures. On est d'accord? Ouais. Mais il y a pire que ça. Je t'écoute, frère. Quand tu prends l'explication de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, de la sourate Al-Maïda, sourate 5, verset 6, il te donne le tafsir de l'imam al-Shafi'i de cette sourate. De cette sourate, de ce verset, quand tu arrives au segment de ce verset qui te dit si vous avez touché aux femmes, alors on va lire le verset. Voilà. Alors, si vous avez touché les femmes, mais que vous n'avez pas trouvé point d'eau, ayez ailleurs l'intention recourant au sol propre devant vous, etc. Donc au tayammum. Donc dans ce verset, Allah t'explique comment tu dois faire les ablutions, et après il te dit si vous avez touché les femmes ou vous revenez des toilettes et que vous ne trouvez pas d'eau, faites tayammum. Bon. Ici, le mot, c'est donc toucher. D'accord? Oui. Et il dit lamastum an-nisa. Lamastum an-nisa. Donc, le verbe toucher. Le verbe toucher, le verbe toucher dans le Coran, il a au moins deux sens. Au moins deux. Le verbe toucher veut dire toucher, au sens strict. Ça veut dire tu touches quelque chose. Et veut dire toucher au sens rapport sexuel. Dans le Coran. Tu as des versets où ça veut dire ça, et tu as des versets ça veut dire rapport sexuel.
Donc ce verset parle d'un rapport sexuel. Si vous avez touché des femmes, en ce sens, un rapport sexuel, où vous revenez des toilettes. Il ne parle pas de toucher la main, ou toucher au sens comme on peut toucher. Je touche un livre, je touche mon ordinateur. Ben, pour l'imam Shafi'i, il te dit non. Il te dit ici, c'est toucher. Au sens, tu touches la main, par exemple. Donc pour l'imam Shafi'i, le fait de toucher la main d'une femme équivaut à revenir des lieux de toilette. Et équivaut à faire un tayammum. Parce que lui, son explication de ce verset, toucher n'est pas un rapport sexuel. Pour lui, ce n'est pas un rapport sexuel, c'est toucher. Tu touches la main d'une femme, tu la touches comme ça la main, etc. Pour lui, c'est ce qu'il dit, lui. Donc, si on part de son explication, elle est mise ici au niveau des toilettes. Parce que Dieu, dans le Coran, te dit, si vous avez touché vos femmes, vous revenez des toilettes. Et pour lui, c'est toucher au sens strict, et non pas un rapport sexuel. Donc, il y a deux éléments qui sont au même niveau, les toilettes et la femme. Donc, tu touches une femme, tu es obligé de faire, tu n'as pas d'eau de faire tayammum, tu reviens des toilettes, tu n'as pas d'eau de faire tayammum. Ça a les mêmes conséquences sur toi, en fait. Revenir des toilettes a pour conséquence de faire tayammum si tu n'as pas d'eau. Toucher une femme au sens strict a pour conséquence de refaire tes ablutions tayammum s'il n'y a pas d'eau. Ça a le même effet. Donc, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que le chien et l'âne avaient le même effet que la femme dans la mesure où ils annulaient la prière. Et là, tu as les toilettes qui viennent annuler la prière, de même que le fait de toucher une femme au sens strict. Donc là, tu peux rajouter mettre les toilettes. Ah, c'est extrêmement grave. Ah, c'est extrêmement grave, frère. Donc, en fait, finalement, tu as la femme, donc tu as le chien, tu as l'âne, tu as le chien noir, le cochon, le juif, le devin, la femme indisposée et les toilettes. Alors lui, il ne te dit pas que ça annule la prière, ça annule la prière. Il n'a pas dit, là on n'est pas dans le cas d'annulation de la prière. Non, mais il te dit que tu touches une femme, c'est comme si on revenait des toilettes. Ou tu fasses des ablutions avec tayammum s'il n'y a pas d'eau. Ouais, tu ouais. touché la femme. Ouais, tu dois faire. Voilà, oui, c'est-à-dire que tu touches la main tu touches juste la main comme ça. Ben, si tu n'as pas d'eau, tu fais tayammum comme tu reviens des toilettes. N'importe quelle femme d'ailleurs. Bah, écoute, là, je n'ai pas poussé la recherche pour voir si c'était au possessif ou au sens général du terme. Il me semblerait que l'imam Shafi'i dit que c'est au sens général n'importe quelle femme. Il me semblerait, mais ça, je n'ai pas poussé la recherche pour savoir si c'est au possessif ou au sens général. Ce n'est pas un problème. Le mot Nissa, ici dans le verset, est au sens général. Il n'y a pas écrit Nissa akum, tu vois. Il n'y a pas le possessif. Il n'y a pas écrit vos femmes, il y a écrit les femmes. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est un sens général, en fait, tu vois. Il n'y a pas le possessif. Donc, si il n'y a pas le possessif, c'est les femmes au général, ce n'est pas vos femmes. Donc, mais ça, c'est une autre question. C'est pas le. Voilà. Donc, si tu suis ce tafsir, d'ailleurs, qui a été réfuté par. Si tu recherches sur YouTube. Donc, dans l'idée de l'imam Shafi'i, c'est que le simple fait de toucher la femme la main équivaut à revenir des toilettes. Ça a les mêmes conséquences sur toi. Exactement. Là, c'est extrêmement grave. Moi, je sais pas quoi dire, hein, si ce n'est constater cela et dire que la compréhension est complètement erronée. Comment peut-on en fait même mettre sur le même grade, sur le même niveau des toilettes et une femme dans le cas de, enfin, donc tu vois c'est la psychologie de la personne en fait. Je me pose la question, en fait, déjà, le niveau de la psychologie, la personne, comment elle raisonne et comment elle a pu aboutir à quel parcours il a eu, au niveau de l'expérience, comment, en fait, ces gens ont pu aboutir à ce type de conclusion, à ce type de raisonnement. Je vais donner la réponse. En fait, quand tu rajoutes à ce propos les propos de l'imam Shafi'i, lorsqu'il dit que tu peux te marier avec ta propre fille, dès lors où que tu ne l'as pas eu après une union légale. Donc, dans le Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un homme qui a une relation sexuelle avec une femme, et qu'à l'issue de cette relation sexuelle, ils ont une fille. Il te dit, tu peux te marier avec elle. Le père, le mec, peut se marier avec elle. Parce que ce n'est pas sa fille. Parce qu'il a eu dans le cadre d'une relation extra-conjugale. Donc, ce n'est pas sa fille. Donc, il autorise un homme
à se marier avec sa propre fille. Subhanallah. Parce qu'il part du principe que dès lors que l'union n'est pas légale, charia, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, ils n'ont pas fait le halal, enfin ils ont, voilà, bah c'est pas sa fille. Alors que c'est prouvé scientifiquement que ça reste ta fille. Quand même tu l'as pas eu légalement, ça reste ta fille. Donc si on va jusqu'au bout, ça veut dire que on parle d'inceste et de pédophilie du coup. Non, là, il n'y a pas de pédophilie. Il ne parle pas d'âge, il parle de mariage. Ah ouais, il parle de mariage. Il n'a pas dit que tu maries avec elle à 3 ans ou à 5 ans. C'est au moins de un homme qui a une relation sexuelle avec une femme et qu'ils ont une fille qui naît de cette relation, l'homme peut se marier avec cette propre fille dès lors que ce n'est pas sa fille, puisqu'il n'a pas eu dans le cadre de la légalité. Donc, ce qui rend en fait le légal, ce qui donne le statut de la fille et non pas biologiquement, mais légalement. C'est-à-dire que lui, le côté biologique, il l'a écarté. Il n'y a pas de côté biologique. Ça, pour lui, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est est-ce qu'il a eu dans le halal ou pas. C'est tout. S'il l'a eu dans le halal, c'est que ce n'est pas sa fille. Donc, tu peux te marier avec ta propre fille. Parce que ce n'est pas ta fille. Pourquoi ce n'est pas ta fille? Parce que tu l'as eu dans le cadre légal. Donc, ce n'est pas ta fille. Et donc, la réponse, pour te répondre à ce que tu disais tout à l'heure, la réponse qu'ils vont te donner, ils vont te dire oui, mais il s'est trompé. Ils vont dire oui, mais il s'est trompé, c'est tout. Il s'est trompé, ça arrive à tout le monde de se tromper. Sauf que grand homme, grande erreur, grande conséquence. C'est-à-dire que l'erreur que moi je vais faire n'est pas équivalent à un grand savant d'une école qui fait des erreurs, qui dit des choses aussi graves. Ben oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, voilà, c'est bien facile de dire tout le monde peut se tromper. Mais quand un musulman lambda fait une erreur, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Il n'a pas fait d'école, il n'y a pas des millions de personnes qui le suivent, etc. Donc, ce n'est pas la conséquence de quelqu'un qui a une école. D'accord, mais moi, j'ai une question, en fait. J'ai une question, je pense, légitime. Lorsqu'on parle de ce type de sujet, bon, tu dis, ils disent qu'il s'est trompé. Donc, trompé. Bon, d'accord, trompé. Mais moi, je me pose la question, c'est-à-dire, ils disent qu'il s'est trompé. Mais ça, c'est leur raisonnement, c'est leur conclusion qu'il s'est trompé. Mais avant d'en advenir, en fait, au fait que cette personne-là se soit trompée, c'est qu'il y a un enchevêtrement comment dire, comme je disais, psychologique, ou je sais, à ce niveau-là, qui porte à cette tromperie, au fait que la personne, elle s'est trompée. Donc, il y a des conséquences avant de s'être trompée. Et lesquelles sont-elles? On ne sait pas, mais en tout cas, de parler d'inceste et de faire prévaloir, comment dire, la supériorité du droit au-dessus comment dire, de la biologie et de la cause naturelle, c'est-à-dire le fait même que un homme et une femme ont conçu, ont eu un enfant, ont engendré un enfant, pour moi c'est extrêmement grave, mais comme moi je me pose cette question-là, la psychologie. J'ai pas compris. Mais moi, ce que je me pose comme question, en fait, c'est la psychologie, en fait, de la personne. On a très bien pu attribuer ce propos, que sais-je, mais la psychologie, c'est-à-dire comment une personne peut venir, en fait, à dire ce type de propos, alors qu'on sait très bien que, probablement, dans l'islam, l'inceste, il est interdit. Et non, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça, parce que toi, tu t'intéresses à la psychologie de la personne comme si c'était une personne lambda. C'est un simple particulier parmi les particuliers. Donc, tu peux dire, ce mec-là, il a quoi dans la tête? Mais c'est pire que ça, parce que c'est un fondateur d'une école. Et par conséquent, dès la mesure où c'est un fondateur des écoles, les gens qui sont adhérents de son école peuvent suivre son avis. Ouais, ils peuvent. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Parce que là, ça engendre, du coup, comme tu dis, comment dire, ça engendre l'expansion de cette pensée, de cette raison qu'ils ont rendue légale, quoi. Oui, ça veut dire que lui, il te dit, c'est pas ta fille, tu peux te marier avec elle. Toi, si tu es Shafi'i, bah, tu suis son avis parce que tu suis ton école, bah, tu peux te marier avec ta fille. Enfin, tu peux te marier avec la personne que tu as eue hors cadre légal. Et donc, tu as des gens qui se disent chafi'ites, c'est ça? Il y a une grande partie de gens, mais ils ne le savent même pas, les gens qui se chafi'ites. Tu connais beaucoup de gens Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont étudié l'école dans laquelle ils adhèrent? Non, je pense pas. Non, Ben voilà.
Ils ne savent pas, ils n'étudient pas quand tu as les prédicateurs de Nader et de Abu Hanifa qui du jour au lendemain passent de salafistes à malikite. Je crois quand même pas qu'ils ont étudié en un jour l'école malikite quand même. Non, non. Ben voilà, c'est que des mythos, c'est juste des postures, c'est tout. Ouais, C'est des gens qui ils étaient salafistes, ils sont devenus malékites parce qu'il y avait la pression sur les salafistes avec, à l'époque, des attentats, tout ça. Donc il y avait une pression, les médias qui parlaient beaucoup de salafistes, et pour éviter qu'eux-mêmes ils soient stigmatisés, etc., ils ont changé comment s'appelle, la casquette, c'est tout. C'est tout. Parce que je me rappelle, à cette époque-là, il y avait beaucoup, les médias parlaient beaucoup des salafistes. Et eux, ils étaient salafistes. Ils avaient fait des conférences à Pontoise, etc. Tout le monde les connaissait sous l'étiquette salafiste. Donc, pour pas qu'ils soient visés et pour éviter les problèmes, ils ont dit maintenant, nous, on n'est pas salafistes, on est malikites. Et si demain les médias attaquent les malikites, ils vont dire on est autre chose. C'est tout, mais c'est pas vrai. Eux, ces gens sont rien parce qu'ils ne respectent pas. Avant d'être malikite, il faut être musulman. Avant d'être sunnite, il faut être musulman. Ces gens ne respectent pas les bases même de la religion, les piliers de la croyance, et ils les piétinent tous les jours. Donc, quand tu n'es pas musulman, comment tu peux être malikite? Pour être malikite, il faut déjà être musulman. Il faut déjà respecter déjà le dogme musulman imposé par le Coran et la Sunna. Mais dès lors que tu ne le respectes pas, tu es malikite. Tu n'es rien, tu prétends être malikite, oui, tu te prétends. Mais tu n'es pas malikite. Avant d'être malikite, il faut être musulman. Au Maghreb, par exemple, on va prendre l'exemple du Maroc. Le Maroc, c'est le rite malikite qui suivent. Est-ce que pour autant, le Maroc, il suit le rite malikite? Pourquoi l'imam Malik, il autorise l'alcool, il autorise ce qui se passe? Non, ben alors. Mais pourtant, c'est de prétention malikite. Oui, bien sûr. La prétention. La prétention, c'est gratuit. Tout le monde peut se prétendre. Mais moi, je peux me prétendre Zoro, je peux me prétendre Pharaon, il s'est prétendu Dieu, etc. Tout le monde se prétend qui il veut, oui, mais dans la pratique, il n'en est rien. C'est comme, par exemple, ce que je t'avais dit concernant l'Aïd, par exemple. Oui. Comment on doit se comporter pour l'Aïd après le Ramadan? C'est quoi? Qu'est-ce que doit faire le musulman normalement? Le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, d'après le Coran, d'après la Sunna, qu'est-ce qu'on doit faire? Après le Ramadan, l'Aïd, qu'est-ce qu'on doit faire? Après le Ramadan, donc le lendemain matin, donc on va faire nos prières, etc. Donc la prière de Fajr. Ensuite, on va faire. Donc il t'explique que tu dois entre le Fajr Suhour, tu dois faire des takbirs, tu dois prononcer les paroles La ilaha illallah, etc., etc. Après, tu coupes du coup ton jeûne en mangeant, en t'embrassant avec tes frères et en faisant une prière, la prière de l'Aïd. D'accord, la prière de l'Aïd, c'est 7 takbir et 5 takbir, c'est bien ça? Ouais, il me semble. C'est ça. Et puis éventuellement, de mettre tes meilleurs habits, ton meilleur cannabis. Excuse-moi, oui, aussi. Alors, de te maquiller, pourquoi pas, de te parfumer, de mettre tes vêtements Louis Vuitton, si tu veux. Alors, je résume. Pour la salat al-Eid, il est dans la sunna. Tu vas à la mosquée, tu fais la prière de l'Eid, il y a la prière, après il y a le prêche n'étant pas obligatoire, les 7 takbir, 5 takbir, tu te parfumes, tu mets tes meilleurs vêtements, éventuellement tu changes de chemin pour revenir, etc. etc., etc. Ça, c'est dans la sunna. Ouais. Bon. Moi maintenant, et si tu rencontres des frères, tu leur souhaites Eid Mubarak. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ça, c'est la sunna. Ça, c'est la sunna. Et nous, en tant que musulmans, on est censé la respecter. Ouais, ça, c'est la pure, ça. Voilà. Bon, moi maintenant, j'ai pas envie d'aller faire la prière de l'Eid. Et lorsque je rencontre un musulman, il me dit Aïdik Moubarak, je lui dis je t'emmerde. Est-ce que j'ai le droit? Mais je suis pas juriste, frère. Non, mais d'après toi, est-ce que c'est conforme à la sunna de ne pas aller faire la salat al-Eid? Moi, d'après. Attends, je termine. Est-ce que c'est conforme à la sunna d'après ce qu'il y a dans les textes? Est-ce que c'est conforme que moi, qui me prétends musulman, je ne vais pas à la salat al-Eid, et lorsqu'un musulman, que je croise un musulman qui me dit Aïdik Moubarak, je lui dis je t'emmerde. C'est pas conforme. Bon. Eh ben moi, je te dis que c'est conforme. Tu vas nous expliquer alors, frère. Ben, je vais expliquer, c'est très simple. Est-ce que l'islam de France, qui consiste à prendre ce qu'ils veulent et à laisser ce qu'ils veulent, est-ce que c'est conforme à l'islam?
Non, c'est pas conforme. C'est pas conforme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'islam, c'est pas que le salat al-Eid, et ça, c'est aussi le hudud, la sharia, le bay'a, la zakat, etc. On ne va pas en parler. Bon, on est d'accord. Donc, eux, ils prennent ce qu'ils veulent et ils laissent ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de faire pareil qu'eux? De prendre ce que je veux et je laisse ce que je veux? Pourquoi je devrais prendre que eux, ce que eux, ils veulent que je prenne? Parce qu'on est dans le cadre du menu. Donc, si tu me donnes le menu, moi, je prends ce que je veux. Ou on prend, on se met tous d'accord de prendre ce que Dieu nous demande de prendre et de laisser ce que nous demande Allah de laisser. Dans ces cas-là, on est tous conformément à la loi. Ou alors, vous partez du principe que vous prenez ce que vous voulez et vous laissez ce que vous voulez, donc vous voulez un islam à la carte. Dans ces cas-là, moi aussi, je peux faire un islam à ma carte. Pourquoi je dois obligé de prendre ta carte à toi? Parce que toi, tu as décidé de faire ta propre carte. Ça, je prends, ça, je prends pas. Ça, je prends, ça, je prends pas. Ça, le prophète l'a dit, je m'en fous. Ça, le prophète l'a dit, ça m'intéresse. Dieu dans le Coran dit ça, mais ça, je m'en fous, etc. etc. Bon, ben moi, je suis comme toi. J'ai ma propre carte. Donc, dans ma carte à moi, il n'y a pas d'Aïd. Et que si je rencontre un musulman, il me dit, j'ai avec mon baril, je t'emmerde. Et pour moi, c'est la sunna. Parce que vous prenez ce que vous voulez. Donc, si vous prenez ce que vous voulez, moi, j'ai le droit de prendre ce que je veux aussi. Pourquoi je dois prendre que ce que vous voulez, vous? Pourquoi, dans ces cas-là, vous ne prenez pas tout le livre? Donc, on est en droit de faire ce qu'on veut après. Chacun prend ce qu'il veut et ce qu'il veut. Donc, la femme qui est censée porter un hijab conformément à l'islam, demain, mais pas le hijab. Et si on demande, elle dit, je fais comme vous. Toi, tu es censé aussi faire ton djihad, tu ne fais pas ton djihad. Donc, pourquoi je devrais, moi, respecter les choses conformément à ce que Dieu dit? Dieu dit que quand ça les arrange, Dieu dit, le prophète, il dit. Mais quand ça ne les arrange pas, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de prophète. Donc ils sortent de prophète comme ils sortent un roule scotch ou un stylo. Je sors le prophète de mon tiroir comme je veux. Quand ça ne m'arrange pas, je le laisse dans le tiroir. Ah ben, moi, je suis comme vous. Je suis exactement comme vous. Voilà. Je viole l'islam comme vous le violez. Donc, pour moi, non, il n'y a pas d'Aïd. Il n'y a pas d'Aïd Moubarak, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas pour moi. Comme pour vous, ça n'existe pas, ce qui rentre dans la croyance. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Qui a dit que pourquoi? C'est pas eux qui vont décider de ce que je dois prendre quand même. Quand tu vas au restaurant avec quelqu'un, il va pas te dire mange ça de force. Non, si on se met d'accord, on prend la même formule parce qu'on n'a pas assez d'argent, ou alors on est d'accord, ben, tu m'invites et on mange ensemble, et chacun prend ce qu'il veut. Toi, tu prends un couscous, moi je prends un steak frites. Et où le problème? Non, il faut que je prenne un couscous comme toi. Donc là, si tu prends un couscous, moi, il faut que je mange. Mais j'ai pas envie de manger de couscous, moi, justement, j'aime pas le couscous. Moi, je préfère les frites. Ben, je mange des frites. Ah non, 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 tu manges pas de frites. Pourquoi? Ben, parce que moi, je mange du couscous. Donc, on doit tous être sur la même ligne, non pas de l'islam, de ce qu'a laissé le prophète, mais on doit tous être sur la même ligne de l'islam de France. C'est eux qui ont décidé comment doit être notre islam. Et tout le monde doit être. Et si toi, tu n'es pas d'accord, non pas avec l'islam, mais tu n'es pas d'accord avec l'islam de France, alors que là, tu n'es plus musulman. Par contre, si tu n'es pas d'accord avec l'islam du prophète, là, tu as le droit. Là, tu as droit. Là, tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'islam du prophète, il n'y a pas de problème, personne ne te fera de critique. Mais si tu n'es pas d'accord avec l'islam de France, ils vont dire, oh, il n'est pas musulman celui-là. Ah bah écoute, moi je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Au nom de quoi? Qui a dit ça? Aïe, aïe, aïe. Et plus que ça, frère, c'est que tu as une position supérieure à eux, en ce sens où, par exemple, sur la question de l'Aïd, il n'est pas dans le Coran, l'Aïd. Non, mais c'est la sunna. C'est parti de la Sunna, bien sûr, mais Mais moi, ce que je dis, c'est dans le Coran. ouais, ce que tu vis, Voilà. c'est le Coran. Bah oui, je suis plus légitime parce que moi, ce que je revendique, ça vient du Coran. C'est pas une sunna. Donc, c'est encore plus important. Ouais, j'aimerais signaler, on n'est pas en train de disculper la Sunna au sens où on enlève la Sunna. Hein. Non, bah évidemment. Tout le monde sait que la sunna, on l'a déjà dit un milliard de fois, on ne va pas le répéter. Évidemment que l'Aïd et l'histoire des takbir et de la Salat al-Aïd, ça fait partie de la sunna. Eh bien, on l'a bien compris, ça. Bah oui. Non, mais on parle dans ce qu'eux, ils font, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est. Ils sont. C'est catastrophique. C'est plus que catastrophique, c'est la fin des temps, quoi. En fait, c'est sans commentaire. Enfin, il n'y a pas de commentaire, il n'y a plus de commentaire. Il y a tout qui a été dit, en fait, frère. T'as tout dit déjà. Je pense qu'on en a fini là-dessus, non, frère? Ou peut-être que tu veux rajouter des choses?
Il y avait deux hadiths, le deuxième, pour terminer, on va l'évoquer rapidement, c'est un truc court. D'accord. C'est le fameux hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim avec une nuance importante. Dans Bukhari, il n'a pas cité le nom, en l'occurrence Othman ibn Affan, alors que dans Sahih Muslim, il est cité. Là, ils ont préféré taire le nom. C'est assez régulier dans le Bukhari, on cache les noms, on tait les noms, on dit un homme, mais ils ne savent pas qui c'est. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils ne savent pas comment il s'appelle. C'est extraordinaire. Surtout, c'est un compagnon qui le rapporte, donc ils le connaissent forcément, Othman. Donc, Ibn Omar, a dit, tandis que Omar ibn Khattab, il était au début, pour le serment de la Salat Jumu'ah, entre un homme, Rajoul, des premiers muhajirs et des compagnons du prophète. Donc il sait que c'est un muhajir, il sait que c'est un compagnon du prophète, mais il ne le connaît pas. Il prenait vraiment les gens pour des cons. Donc c'est Ibn Omar qui le rapporte, hein, quand même. C'est Ibn Omar qui le rapporte, mais il ne connaît pas Othman ibn Affan. Donc il sait que c'est par contre, il sait que c'est un muhajir, il sait que c'est un compagnon du prophète, mais il ne le connaît pas. Donc il donne juste des petits indices. Alors que dans Muslim, on sait qui il est. Il dit que c'est Othman ibn Affan. Mais comme ce n'est pas très reluisant pour Othman ibn Affan, donc on préfère taire les noms. On dit un homme, ça passe très bien. Donc, le prophète, Omar ibn Khattab, et donc Omar ibn Khattab de l'appeler. Donc, il appelle cet homme qui rentre et il lui dit on est à quelle heure? Il lui dit il est quelle heure là? Alors, l'homme lui dit j'étais occupé et je suis arrivé chez moi jusqu'au moment où j'étais en train d'entendre l'adhan. Et j'ai fait l'odo. Et Omar ibn Khattab il lui dit et en plus, tu as fait que les ablutions, bien que le prophète Mohammed recommandait le ghusl, donc le lavage. D'accord? Tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute, hein, je coupe mon micro pour pas que ça fasse de son. D'accord, merci. Alors ici, en devoir de ce que nous avons déjà expliqué par rapport au hadith des noms, etc., Omar ibn Khattab, il reproche à Othman ibn Affan de ne pas avoir respecté la sunna du prophète Mohammed du fait qu'il ait fait les ablutions à part au lieu de se laver. D'accord? Il lui a fait le reproche. Il lui dit mais pourquoi tu viens à cette heure-ci déjà pour commencer et pourquoi il a été choqué, enfin il a été interloqué en lui disant quoi? Tu fais des ablutions alors que le prophète recommandait le lavage. D'accord? Ouais. Maintenant, les gens qui considèrent que le Bukhari Muslim c'est authentique à 100%, ils vont considérer que ce hadith, donc authentique, impose pour le vendredi le lavage. Alors que quand si tu élargis tes recherches, tu vas te rendre compte que ce n'est pas obligatoire le lavage. Que ça a été dit par d'autres compagnons, Ibn Abbas, etc., qui disent que c'est juste si tu veux faire ton lavage, ce n'est pas obligatoire. Donc si tu pars du principe que le Bukhari est authentique, tu ne vas pas élargir la compréhension du texte avec d'autres textes. C'est-à-dire tu vas rester sur ce texte-là, Omar il a dit que c'était obligatoire, et donc tu vas appliquer ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en vérité, là, Bukhari, il ferme la porte à la contestation. Enfin, c'est pas Bukhari, c'est les gens qui lui donnent le statut d'authentique. Du fait qu'il soit authentique, tu ne peux pas, toi, venir contester que c'est pas obligatoire et que c'est peut-être Omar qui s'est trompé, etc. Alors que si tu vas faire des recherches, tu te rendras compte que non, c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, le mot recommandé ici, on lui dit, il recommanda le ghusl, c'est-à-dire que c'est une recommandation, c'est pas une obligation. Quand tu vas dans le texte en arabe, il n'y a pas écrit recommandé. Ah ouais? Ouais. Il lui dit, kana yamur bil ghusl. Il ordonnait, amara. Donc c'est pas recommandé. Il ordonnait, le prophète, il ordonnait en fait, tu vois. Donc, c'est aussi un problème des sahih, c'est-à-dire que le sahih t'enferme dans un cadre, tu ne peux pas en ressortir. Quand tu tombes sur des hadiths comme ça, qui sont clairs et qui te disent que c'est comme ça qu'il faut faire et que comme c'est authentique, tu ne peux pas, toi, faire autrement parce que c'est authentique. Donc c'est écrit comme ça, c'est dit comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est authentique. Alors qu'en vérité, si tu considères qu'il peut y avoir des erreurs ou des manquements ou des lacunes, ce que tu veux, et que tu vas élargir ton champ de réflexion, en cherchant dans d'autres livres, tu te rendras compte que ce n'est pas obligatoire, c'est juste une recommandation, c'est juste facultatif. Et c'est la même chose, par exemple, que le hadith que tu trouves dans le Bukhari Muslim, où le prophète Mohammed a interdit de ployer les outres. Le messager de Dieu a interdit de ployer les outres, de boire à leur goulot. Donc, dans le Bukhari Muslim, tu as un hadith qui te dit que tu ne peux pas prendre une outre, une bouteille d'eau, par exemple, et boire au goulot.
C'est-à-dire que tu la prends directement, tu la mets dans ta bouche et tu bois. D'accord? Ouais, ouais. À l'époque, ils avaient des espèces des cruches, etc. Et puis de prendre, tu mets directement dans ta bouche, il dit, le prophète, il a interdit. Si tu t'arrêtes à Bukhari Muslim, ben c'est interdit. C'est-à-dire que tu ne dois pas mettre dans ta bouche et boire. Alors qu'en vérité, si tu vas élargir ta recherche, tu te rends compte que si le prophète l'a interdit, ce n'est pas une interdiction formelle. C'est simplement, tu as le même hadith où il te dit que c'est parce qu'il y avait de crainte qu'il y ait des animaux qui rentrent dans des serpents ou des choses comme ça qui rentrent dans le. Par conséquent, si tu bois directement, tu peux avoir une bête, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, ce n'est pas une interdiction, au sens où on peut l'entendre. C'est une interdiction en raison de ce qui peut contenir comme quelque chose de dangereux. Alors que le Muslim, il ne dit pas ça. Il dit il a interdit, c'est tout. C'est interdit. Le prophète a interdit de boire directement dans les. C'est interdit. Il n'y a pas de circonstances. Donc quelqu'un qui va s'arrêter sur ces textes-là, il va l'appliquer comme il est. Alors que quelqu'un qui va dire non, mais Bukhari n'est pas forcément authentique, il peut y avoir une réponse complémentaire. Je vais élargir mes recherches pour voir si ce hadith il est conditionné ou pas. S'il est varié, il est conditionné, s'il y a des éléments complémentaires ou pas. Et il va trouver une réponse beaucoup plus juste. Alors que quelqu'un qui va considérer qu'il n'y a pas besoin, eh ben, il va rester sur le texte. Parce que c'est authentique. Donc il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Alors bien sûr, ils vont te dire le sharh. Ils vont te dire oui, mais peut-être que les savants, dans le Bukhari, Asqalani, etc., ils ont fait le sharh du hadith, et peut-être, moi je ne l'ai pas lu, mais peut-être qu'ils ont dit machin, etc. Oui, peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sharh, c'est subjectif. C'est-à-dire que toi, si tu as envie de dire non, 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 il n'y a pas de ça, c'est écrit comme ça, c'est comme ça, tu appliques comme ça. Un autre savant, il peut dire ce qu'il veut. C'est subjectif, en fait. Tu vois, c'est-à-dire après, c'est la porte ouverte à la réflexion personnelle. Elle peut être vraie ou fausse. Tout à fait. Voilà, ça veut dire que toi, tu vois, tu peux lui dire ce que tu veux au char. C'est-à-dire que tu considères que c'est comme ça, ben, tu vas expliquer non, mais c'est comme ça parce que. Et puis un autre, tu vas venir non, non, c'est pas comme ça parce qu'il est dit dans un hadith que ceci, donc ce hadith, voilà. Mais ça, c'est chacun prend, il laisse ce qu'il veut. Le char, c'est juste un savant qui l'a fait ou c'est pas la parole de Dieu. Donc, tu peux dire non, non, mais c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc après, tu rentres dans encore le conflit des divergences, etc., etc., en raison du texte en lui-même qui est fermé. Il n'est pas ouvert. Alors que si tu laisses les textes ouverts, à chaque fois que tu lis un hadith et tu le laisses ouvert, ça te permet justement d'avoir un champ de réflexion et de ne pas dire des conneries. Parce que tu laisses le texte ouvert, tu considères que ce n'est pas la parole de Dieu. Et par conséquent, ce n'est pas la parole de Dieu, tu te réserves le droit de le contester d'une manière qui te semble plus juste. C'est-à-dire de dire qu'il est faux, ça, de dire qu'il est incomplet, de dire qu'il a été dénaturé, de dire qu'il a été abrogé, etc., etc., etc. Mais ça, ils le font, en fait, si tu préfères, on l'a déjà entendu, hein, c'est Sahih, c'est la chaîne de transmission qui est authentique, c'est pas le texte, on a tout entendu après. Parce qu'ils savent plus comment s'en sortir. Ils n'arrivent plus, en fait, ils n'arrivent plus. D'ailleurs, il y a eu ce propos qui a été tenu juste au début du live, où une personne est venue, elle a dit non, 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 mais c'est seulement la chaîne de transmission qui est authentique, après le texte... en fait, il traite l'authenticité à travers la chaîne de transmission et pas le texte. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Enfin, deux choses, il y en a plus. La première des choses, c'est qu'une chaîne de transmission authentique, faite par des gens fiables, donc alors cette fameuse science, bonne mémoire, pas menteur, fiable, etc., de confiance, une chaîne de transmission authentique au sens de Bukhari, comme on l'entend, ne peut donner qu'un hadith authentique. Parce que on part du principe qu'une chaîne authentique, d'après les conditions de Bukhari, donc c'est ces conditions, on ne parle pas des autres chaînes de transmission, on parle de Bukhari. Les conditions de Bukhari, c'est les meilleures, on va dire, c'est les gens de confiance, qui ont une très bonne mémoire, etc., etc., etc. Bon. Donc si c'est des gens de confiance qui ont une bonne mémoire, etc., ils ne peuvent pas dire des conneries, ils ne peuvent pas mentir, ils ne peuvent pas inventer, etc. Donc, chaîne authentique donne hadith, en théorie, authentique. Ce qui donne un hadith qui n'est pas authentique, c'est quoi? C'est que la chaîne de transmission, elle est faible. Le hadith est faible, plus que la chaîne de transmission, elle est faible. Ce n'est pas le texte qui est faible, ils ne regardent pas le texte, parce qu'il dit n'importe quoi. Un hadith qui dit 2 plus 2, ça fait 8, pour eux, il peut être authentique si la chaîne de transmission est authentique. Un hadith qui est faible, qui dit 2 plus 2 est égal à 4, mais si la chaîne de transmission elle est faible, en raison d'un tel qui n'a pas vu un tel, ou je ne sais pas quoi, ou l'autre il n'est pas fiable, il avait des tendances chiites, ou je ne sais pas ce qu'ils vont raconter, ils vont dire non, le hadith il n'est pas authentique, c'est daif. Pourquoi? Mais 2 et 2 ça fait 4 ou pas? Oui, ça fait 4.
mais la chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Donc ce hadith, on ne le garde pas, il est da'if. On va le classer comme faible, même si 2 et 2, ça fait 4. Alors que la différence fondamentale, moi, que j'ai avec eux, c'est que moi, je ne regarde pas la chaîne de transmission, je regarde le texte. Et je fais un petit peu comme Aïcha. Aïcha, sa méthodologie, si tu reviens au hadith, lorsqu'on lui disait que le prophète a renvoyé tout le temps au Coran. Elle dit, mais comment vous pouvez dire ça alors que dans le Coran, il y a écrit ça? Comment vous pouvez dire ça qui a écrit ça? Sa méthodologie, c'est de renvoyer, à corriger le hadith par le Coran. Il y a beaucoup de textes où tu vois, corrige le hadith par le Coran. D'accord. Par exemple, on dit que les morts entendent les pleurs, par exemple, ou elle dit, mais vous n'avez pas lu le verset qui dit tu ne pourras pas faire entendre les morts, etc. Bon, mais il y a plein de textes, on va pas. Donc elle corrige le hadith en raison de son contenu, de la contradiction avec le Coran. C'est la base, c'est la meilleure méthodologie. Mais comme on n'a pas toujours de réponse dans le Coran, ce serait trop facile, trop beau. Donc moi, ma méthode à moi, en fait, ce que je préfère, c'est que moi, ce qui m'importe, c'est le texte. Il y a deux hadiths authentiques, 2 cadres de hadiths authentiques. Le hadith authentique naturel et le hadith authentique légal. Le hadith authentique légal, c'est que le prophète l'a dit au sens scientifique du terme, au sens de chaîne de transmission. Et le hadith naturel, c'est-à-dire qu'il est vrai de par sa vérité naturelle. Comme même le prophète ne l'a pas dit, je vais dire qu'il l'a dit. Et comme il a dit prophète, tout ce qu'on m'attribue qui contredit le Coran, je ne l'ai pas dit. Et tout ce qui est conforme au Coran, je l'ai dit même si je ne l'ai pas dit. Donc quelque chose qui est... le prophète, il dit par exemple, je ne sais pas moi, un truc tout bête, je ne sais pas moi, ne soyez pas vulgaire. Voilà, ne soyez pas vulgaire. Bon. Le hadith, la chaîne, elle est rapportée par Toto, qui rapporte d'après Popeye, qui rapporte d'après Truc, que le prophète a dit ça. Moi, le hadith, je le prends. Parce que le prophète, évidemment, dirait ne soyez pas vulgaire. Est-ce que tu vois le prophète dire soyez vulgaire? Non. Est-ce que tu vois le prophète promotionner la vulgarité? Non. Il est évident que le prophète, il va te dire la vulgarité d'après machin, etc. Donc je le prends, il est authentique. Même s'il ne l'a pas dit. Même s'il ne l'a pas dit, moi, pour moi, il l'a dit. Parce que c'est un hadith authentique naturellement et non pas légalement. Donc maintenant, on revient à leur fameuse théorie, si on peut appeler ça théorie, que c'est la chaîne qui est authentique et non pas le texte. Chaîne authentique, d'après eux, ce qu'ils disent, d'après moi, donne forcément un hadith authentique. Ou alors, tu vas considérer que la chaîne n'est pas si authentique que ça. Que finalement, lui, on a dit qu'il était bien, mais il n'est pas bien. Que lui, on a dit qu'il avait une bonne mémoire, il n'avait pas une bonne mémoire. Donc, dans ce cas-là, il y a un problème avec ta chaîne de transmission. Il va savoir où ta chaîne elle est authentique d'après les conditions que vous nous dites, et dans ces cas-là, ça donne un hadith authentique, ou alors la chaîne n'est pas si authentique que ça. Tu ne peux pas jongler sur les deux. Tu ne peux pas dire ma chaîne d'authentique, elle est authentique parce que c'est les conditions de l'imam Bukhari. Voilà, avant de valider un hadith, c'est comme ça. Autrement, donc. Et dans le cas, je dis non, elle est authentique, la chaîne est authentique. Alors, mais dans ce cas, à quoi sert la chaîne si elle est authentique, elle donne un hadith faux? Ça n'a plus de sens. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, prends le Sahih de Muslim. Tu prends Sahih de Muslim avec le Sharh de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. À aucun moment dans le hadith, il dit qu'il est faux. Tu prends les 10 volumes, ou les 15 volumes, ou les 1000 volumes, à chaque fois, il fait le Sharh du hadith. Il ne dit pas qu'il est faux. À aucun moment, il te dit ce hadith, il est faux. Ou il est da'if. Il va l'expliquer. S'il l'explique, c'est qu'il considère qu'il est authentique. Asqalani, quand il fait son sharh, il ne dit pas ce hadith, il est faux. Il ne dit pas qu'il est da'if. Non, il t'explique le hadith. Il t'explique tous les hadiths. Après, bien sûr, ils y vont de leur explication comme on connaît, mais tous les hadiths sont expliqués. À partir de là, c'est qu'il valide l'authenticité du texte. Donc, comment tu peux venir ensuite me dire chaîne authentique, Bukhari ne donne pas le hadith authentique, c'est la chaîne qui est authentique. Dans ce cas-là, pourquoi Nawawi, il ne le dit pas? Pourquoi dans son sharh, il ne dit pas, ouais, mais ce hadith, il est faux, ou il est faible, ou l'Asqali, ou un tel? Ils ne disent pas ça, eux. Et il te prend le sharh, il t'explique tout. J'ai plein de sharhs de Bukhari, j'ai tous les sharhs de Bukhari, il doit en avoir existé 4. Le plus réputé, c'est Asqalani, mais tu as mieux. Tu as Ibn Battal qui est bien d'avoir Asqalani, qui est mieux qu'Asqalani. Bon, ils ne disent pas il est faux. Il y a pas, ça a été dit. C'est du authentique. Ils ne disent pas il est faux. Alors que dans les autres, ils disent qu'il est faux. Maintenant, si tu reviens sur ta position, s'ils reviennent sur leur position en disant oui, non, mais une transmission, c'est la chaîne qui est authentique, mais pas le texte. Ah ben dans ce cas, on a réglé le problème. Dans ce cas, on est d'accord. Dans ce cas, si vous partez du principe que c'est finalement la chaîne qui est authentique, mais pas le texte, et qu'une chaîne authentique donne un hadith pas forcément authentique, ça veut rien dire. Mais on va dire c'est bon. Dans ce cas, on est d'accord. Dans ce cas, arrêtez de dire que tous les hadiths sont authentiques. Arrêtez de dire à la wali l'imam Bukhari fait sahih, comme ils font toujours. Dites que Bukhari, il y a du faux comme il y a du vrai.
un peu moins de faux que, Ahmed, dans le Musnad de Ahmed, parce qu'Ahmed ne rapporte plus, mais que c'est pareil. Il faut qu'on vérifie le texte. Mais ça n'existe pas, ça, dans ce monde-là, ça n'existe pas. Tu verras jamais des gens qui vont prendre le charge. Ça, c'est faux, ça, c'est, je sais pas. Il n'y a pas de ça, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est valable pour les autres ouvrages. Mais pour les Bukhari Muslim, tu verras jamais, moi, j'ai jamais vu de ma vie, un charh où ils analysent comme les autres. Jamais. Donc, tu vois, ça dépend avec qui ils parlent. D'accord. Et à ces mêmes personnes, si tu leur dis d'accord, dans ces cas-là, ok. Vous dites que les hadiths, chaîne de transmission ne donne pas un hadith forcément authentique. D'accord, ok, c'est bon. Donc, il peut être faux. Dans ce cas, oui, il peut être faux. Dans ces cas-là, il y a des faux, donc il faut les analyser. Il va dire non. Non, mais il y a des faux, mais il n'y en a pas beaucoup, il y a très peu de faux. Ils reviennent, en fait, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, en fait. Et après, ils vont te sortir encore d'autres théories. On peut s'en servir pour ça, mais pas pour. En fait, ils disent tout et n'importe quoi parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux preuves. Donc, quand tu ne peux pas faire face aux preuves, il y a deux possibilités. C'est ou bien de revenir sur ta position, ou bien de la minimiser. Toi, demain, tu as entendu par un service de police. Tu viens, on te dit, monsieur, vous avez fait telle et telle chose, et telle et telle chose. Tu dis, ah non, moi, je ne comprends pas ce que vous dites, moi, je n'étais pas là, je ne vois pas de ce que vous parlez, monsieur. Ah non, ah bon, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas le truc. Ah non, je ne vois pas de quoi vous parlez, franchement, puis je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là. Ok, il ouvre le tiroir, il sort un dossier, il sort des photos, il sort des trucs, il dit ça et ça là, et vous avez borné à tel endroit, etc. Il te reste deux possibilités. Ou bien tu reconnais, ou bien tu minimises. Oui, d'accord, mais je suis parti là-bas, mais ce n'était pas moi parce que je donne le téléphone à ma grand-mère, le truc, voilà. Ah ben, eux, c'est ce qu'ils font, ils minimisent. Ils minimisent, c'est-à-dire ils revoient leurs prétentions à la baisse, mais ils restent toujours sur les mêmes positions finalement initiales. Que tout le Bukhari est authentique, mis à part une poignée, ils sont repartis pour un tour de voilà. Alors que si tu leur dis mettez-le au même niveau pour faire court que les autres livres, c'est-à-dire en tout cas pas comme le Coran et qu'il faut analyser au cas par cas, ben ça non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça. D'accord. Ça n'existe pas ça. Et cette question, justement, de mettre au même niveau les sunan, etc., à travers toi tes études sur les hadiths, lorsque tu vas par exemple dans le Sunan Abi Daoud ou dans d'autres sources, en tout cas pas Bukhari et Muslim, comment ils arrivent par exemple à dire que tel hadith il est faux, ou est-ce qu'ils le disent déjà, et quelle est leur méthodologie, quelles sont leurs méthodologies? J'ai pas compris la question. Quelles sont leurs méthodologies lorsqu'ils veulent rendre par exemple un hadith faible ou Bukhari ou ailleurs? Non, ailleurs. Ils regardent la chaîne de transmission. D'accord. Mais juste la chaîne de transmission, donc oui, c'est la chaîne de transmission qui décide. Mais ils regardent la chaîne de transmission. Mais c'est problématique, ça, quand même. Oui, c'est ça qu'ils regardent. Ils regardent la chaîne de transmission, si elle est authentique ou pas. À travers qui la rapporte, est-ce que c'est des gens de confiance, est-ce qu'on sait, est-ce que tout le monde sait. Voilà. Mais ça, c'est pas valable pour Bukhari, parce que lui, c'est solide. Ouais, c'est solide. Ouais. Quand tu prends le verset de, comment s'appelle le verset dans la sourate Al-Baqarah, verset 188, qui dit concernant le jeûne du mois du Ramadan. Il dit pour ceux qui ne peuvent pas, qui nourrissent un pauvre. Bon, très bien. Tu prends le Bukhari. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit cette ayah, laysa mansukha. Elle n'est pas abrogée. Ça concerne les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit mansukha. Elle a été abrogée. C'est plus valable. Donc, ici, tu as deux compagnons, même s'ils étaient en bas âge à l'époque, Ibn Abbas, je crois qu'il avait 15 ans que le prophète il est mort. Donc, tu as deux compagnons qui, dans un manuscrit authentique, dont tout est authentique, disent deux choses complètement opposées. Un, il te dit abrogé, l'autre, il te dit pas abrogé. Bon. Alors, ici, on va parler de la divergence. On va dire, oui, Mamar, mais ici, on sait tous que les compagnons divergeaient. Donc, Ibn Omar a divergé avec Ibn Abbas. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Attends, j'ouvre la porte, je reviens. Ouais.
Donc, excusez-nous les frères, il arrive le frère Muammar. Alors, donc, ici, donc les deux textes sont rapportés par l'imam al-Bukhari, et donc, un, il te dit c'est abrogé, l'autre, il dit c'est pas abrogé. Bon. Alors, tu vas émettre une objection. Ils vont te dire, oui, mais c'est une divergence, irtilaf, entre Ibn Abbas et Ibn Omar. Et par conséquent, le texte reste authentique. C'est une divergence, mais le texte reste authentique, il est vrai. Est-ce que cet argument est valable? Cet argument n'est pas valable, pour plusieurs raisons. Et je vais énumérer les plus grosses. La première des choses, c'est que lorsque tu donnes un manuscrit authentique, il ne peut pas y avoir de contradiction dès lors que ce manuscrit ne comporte que des récits authentiques qui servent à une pratique religieuse. Parce que ce qui est dans le Bukhari, c'est pour pouvoir être compris et appliqué. C'est pour ça qu'il le cite dans les mosquées, rapporté par Bukhari, etc. Donc, on le lit, on l'applique. Un imam, demain, dans une khutbah, il va faire un dars sur le ramadan, et le tafsir du Coran, il va dire cette ayah mansukha, rawahu l'imam al-Bukhari. Donc, les gens vont penser que c'est abrogé parce que c'est dans le Bukhari. Un autre imam à côté, il va faire un dars sur le ramadan, cette ayah va dire laysa mansukha, rawahu l'imam al-Bukhari. Les gens vont le croire sur parole. Pourquoi? L'imam al-Bukhari. Donc, le problème, l'explication de la divergence doit être analysée à leur niveau à eux, qui eux ont divergé. Eux, ils ont divergé. Mais pour nous, c'est plus une divergence. Pour nous, dès lors qu'il a été retranscrit dans un manuscrit authentique qui a pour but que les musulmans pratiquent leur religion en le lisant comme ils lisent le Coran, on est face à une contradiction dans la mesure où une question se pose, lequel est bon? Donc, quand tu es amené à choisir un texte qui contredit l'autre, c'est que forcément, pour toi, à ton niveau à toi, il y en a un qui est faux. Le motif de la fausseté nous importe peu. Pourquoi il est arrivé faux? Pour nous, ça nous importe peu. Nous, on sait qu'on est dans une situation difficile parce que ça se contredit. Donc, nous, à notre niveau, on va le percevoir comme un texte faux. À leur niveau, on va dire c'est une divergence, ils ont divergé. Ben, nous, non. Parce que c'est comme si je te donne le Coran et je te donne un verset qui dit une chose et l'autre qui dit son contraire. Toi, pour toi, tu es censé pratiquer le Coran. Tu vas pas me dire ceci ou cela. Pour toi, il y a une contradiction. Comment je fais? Ton Coran, il est authentique. Il dit tout et son contraire. Donc, pour moi, je suis embêté. Comment je dois faire? Donc, nous, on doit percevoir comme une contradiction et non pas comme une divergence. La divergence, c'est pour eux, ils ont divergé. Très bien. Mais c'est pas fini. Le problème, c'est que c'est pas fini. On reprend l'argumentation de la divergence. On va dire, ils ont divergé. Est-ce que la divergence est acceptable ici? Comme elle est acceptable dans les cas connus de la divergence. Les savants, ils divergent, ils divergent, etc. Est-ce qu'on peut mettre cette divergence au même niveau que la divergence classique? Non. Non. Pourquoi non? La première des choses, Ibn Abbas, Ibn Omar, ils ont jeûné, grosso modo, on va dire, on va faire court, avec le prophète, Mohammed alayhi salam. Donc, s'ils ont jeûné avec le prophète Mohammed alayhi salam, ils savaient forcément si cette ayah était abrogée ou pas, parce qu'ils ont vu comment les personnes âgées se comportaient. Ensuite, ils ont jeûné avec Abu Bakr, radiallahu anhu, pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, bon, ils savent comment on jeûne, qu'est-ce qui est haram, halal, machin. Ils ont jeûné avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, pendant 10 ans, 12 ans, 12 ans. Donc, pendant 12 ans, ils savent, ils ont plus 15 ans, ils savent comment on fait. Ils ont jeûné avec Uthman ibn Affan pendant 10 ans. Avec Omar ibn Affan, ils savent comment on fait. Ils ont jeûné avec Ali ibn Abi Talib pendant 4 ans et demi, avant qu'il se fasse assassiner. Donc, si je comprends bien, ces gens qui avaient une dizaine ou une quinzaine d'années à l'époque du prophète, et plus 10, ils arrivaient à 40 ou 50 ans, ils ne savent pas comment le prophète il faisait. Ils ne savent pas si c'était abrogé ou pas. Ils ne savent pas si Omar ibn Khattab c'était abrogé, Abu Bakr, Ali, Othman. Ils ne savent pas. Ils ne savaient pas comment les personnes âgées faisaient pendant 50 ans. Donc, ils ont divergé. Donc, ici, l'histoire de divergence ne tient pas la route. On diverge sur une chose qui n'est pas claire. La divergence est acceptée alors que l'élément fondateur est obscur, où il n'a pas été prononcé. Mais quand tu as une réponse qui est établie ou qui est censée être établie de par le contexte,
la divergence, elle n'a plus sa place. Comment tu peux expliquer, comment tu peux raisonnablement expliquer que des gens qui étaient à l'époque du prophète jusqu'à Ali ibn Affan, parce qu'ils sont morts après lui, n'est-ce pas, ils ne savent pas comment ils faisaient. C'est comme si Othman ibn Affan, Ibn Abbas et Ibn Omar, Ibn Abbas, il disait que dans la prière au Dhuhr, tu avais 3 rak'a. Et Ibn Omar, il disait que non, tu en avais 22. Tu vas dire c'est une divergence. Comment une divergence? Pourquoi ils n'ont pas prié avec le prophète? Ils n'ont pas prié avec Omar? Ils n'ont pas prié avec Abu Bakr? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui justifie cette divergence? D'où sort cette divergence? Donc il ne peut pas y avoir de divergence. Il y a forcément un texte qui a été inventé. On a attribué un propos à l'un ou à l'autre qui ne vient pas de lui. Parce qu'ils ont vu le prophète faire. Ils ont vu Omar, ils ont vu Abu Bakr. Donc ils ne peuvent pas se tromper. Ils ont été à l'école. Le prophète leur a dit, Abu Bakr leur a dit, Omar leur a dit. Donc comment on peut encore se tromper? Donc ça ne vient pas d'eux. C'est quelqu'un qui a menti pour le texte. C'est quelqu'un qui a mal compris le texte et qui l'attribue ou à Ibn Abbas ou à Ibn Omar. Mais non, la divergence, on ne peut pas l'accepter ici. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir une divergence. La divergence doit être, elle a un cadre. Le cadre de le fait que ça n'a pas été dit par le prophète, par exemple, je ne sais pas moi, l'histoire du Coran créé, incréé, tous ces trucs-là. Donc la divergence a un cadre, a une légitimité, où ça n'existait pas à l'époque du prophète. Mais quand la chose existait et de surcroît était pratiquée, tu ne peux pas dire, toi qui ne savais pas, Ibn Abbas ne savait pas. Ibn Omar, ils se contredisent tous les deux. C'est impossible. Impossible. Donc, cette histoire de divergence, elle n'est pas valable déjà parce que pour nous, ce n'est pas une divergence, c'est une contradiction en raison du support présenté comme authentique et qu'on doit appliquer. Et de deux, la divergence est irrecevable dans la mesure où eux, ils ne pouvaient pas diverger. Et que forcément, on leur a attribué des propos. Et le troisième point, pour revenir au contexte de l'islam de France, tu prends n'importe quelle vidéo en français et tu prends n'importe quelle vidéo en arabe et tu tapes les mots-clés en faisant un copier-coller par rapport à la haïa. Ils disent tous la même chose. À la question suivante, comment la personne âgée doit faire, ils te disent elle doit nourrir un pauvre conformément au verset qui dit ça. Tous, ils disent la même chose. Tous. Mais moi, j'ai une question à poser. Ibn Omar, il a dit qu'elle a été abrogée. Il dit que ce verset a été abrogé, il n'est plus valable. Donc si ce Ibn Omar, entre guillemets, Ibn Omar a raison à travers Bukhari, à travers authentique, entre guillemets, vous ne pouvez plus dire que la personne âgée, elle ne doit pas jeûner. Parce que ce verset a été abrogé. Il a été abrogé par quoi? Allez vérifier par quoi il a été abrogé. Donc si il a été abrogé parce que Bukhari vaut Bukhari, Ibn Abbas vaut Ibn Omar, là, tu ne peux pas dire, oui, mais dans Bukhari, il est plus authentique parce que c'est Bukhari qui le rapporte, et Omar, c'est Ibn Majah qui le rapporte. Et Ibn Majah, il est daïf. Donc, on reste sur Bukhari. Là, oui, on va dire, c'est valable. Mais quand on rapporte deux textes dans le Bukhari, Bukhari vaut Bukhari. Et quand un dit A et l'autre dit vert, et un dit il est abrogé, l'autre il n'est pas abrogé. Pourquoi vous dites tous qu'il n'est pas abrogé? Pourquoi tous les chouyours et tous les gens ils disent qu'il n'est pas abrogé? Enfin, ils disent même pas qu'il n'est pas abrogé, ils ne le savent pas. Ils disent que la personne âgée ne doit pas jeûner. Moi, je viens derrière, je dis si, elle doit jeûner. Pourquoi? Parce qu'il est abrogé. Cette ayah a été abrogée d'après Ibn Omar. Elle est plus valable, mansoucha. Pourquoi j'aurais tort? Et si j'ai tort, ils disent qu'il y a un problème au niveau du texte. Mais ça, ils ne le savent pas, donc ils n'en parlent pas. Ils disent tous où elle était abrogée. Ils disent tous où la personne âgée, elle doit pas jeûner. Oui, mais en occultant le fait que ça a été abrogé, comme le dit, ça a peut-être été abrogé, comme l'aurait dit Ibn Omar. Et ça, ils n'en parlent pas. Donc tu vois, donc il y a tout un truc qui vient, qui explique non, que ça ne colle pas. Un compagnon va un compagnon. Si Ibn Abbas dit abrogé, Ibn Abbas dit pas abrogé, Ibn Omar il dit abrogé, en dehors de ce que je viens d'expliquer, vas-y, dis-moi comment tu fais toi maintenant pour savoir, c'est les deux Bukhari. C'est comme les tarawih. Des compagnons ne faisaient pas tarawih, d'autres faisaient tarawih. Pourquoi vous suivez que les compagnons qui faisaient tarawih? Et les autres, c'est des ânes. Pourquoi même les compagnons, vous les avez divisés? Il y a des compagnons qui sont plus compagnons que d'autres. Pourquoi tu suis que les compagnons qui ont fait tarawih? Moi, j'ai envie de suivre les compagnons qui ne font pas tarawih. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Pourquoi? Un compagnon, ça vaut un compagnon. Ben non, et ça, ils occultent, ils cachent. Ils mettent des gens sur les consensus qu'ils ont inventés. Il n'y a pas de consensus. Comme le jour du jeudi. Tu vas prendre n'importe quel musulman sunnite de base et tu dis, ouais, écoute, je suis choqué parce qu'à faire Omar ibn Khattab, Yom al-Khamis. Ils vont dire, écoute, frère, c'est grave ce que tu dis. Tu critiques Omar ibn Khattab, c'est grave. Tu n'es pas chiite.
Ah ben, écoute, je suis comme les compagnons qui ont critiqué. Et pourquoi les autres compagnons, ils étaient chiites? Ceux qui ont dit donnez-lui de quoi écrire, c'était chiites, eux. Ou alors, ce n'étaient pas des vrais compagnons, c'est des acteurs. Et eux, pourquoi vous ne les suivez pas? Pourquoi c'est toujours les compagnons qui suivent Omar que vous suivez? Les compagnons qui écoutent le prophète, et ils se plient au prophète quand il dit donnez-moi de quoi écrire, ou quand il dit Fassalou fait boyotikum, vous ne les suivez pas? Et les compagnons qui suivent Omar, vous les suivez. En fait, vous êtes des compagnons d'Omar, en fait. Parce qu'il y a la sunna du prophète et la sunna d'Omar. Et donc, tous ces gens-là suivent la sunna d'Omar. C'est-à-dire, le jour du jeudi, ils auraient été du côté d'Omar, et le jour de Tarawih, ils auraient été du côté d'Omar. Ah ben, moi, je suis du côté du prophète et des autres. Il y a le droit. Je suis du côté du prophète, donnez-moi de quoi écrire, tiens. Priez chez vous, j'ai prié chez moi. Avec qui? Avec les compagnons, comme eux, ils ont fait. Ces compagnons qui ne faisaient pas Tarawih, des compagnons qui étaient scandalisés qu'on empêche le prophète de faire son testament. Ben, moi, je suis comme eux. T'as un problème? Et ça, ils sont pas bien. Ben, dis que c'était pas bien. Dis que c'est des sales compagnons, c'est des hypocrites, c'est des chiites. Ben, dis-le. Ils peuvent pas dire ça. Mais on leur a mangé le cerveau en leur présentant les choses comme on voulait. Comme vous voulez, ouais. Oui. Donc, la ligne des gens qui ne font pas les tarawih, tu as la ligne Omar, des compagnons, des tabi'i et les musulmans 1,5 milliard qui font tarawih. Omar, des compagnons, des tabi'i et des musulmans. Et tu as la ligne, le prophète, des compagnons, des tabi'i et entre autres moi. Ben moi, je suis dans l'autre courant. Moi, je suis dans l'autre camp. Mais mon origine, elle remonte au prophète. Fasallu fi buyutikum, des compagnons qui ont compris, des tabi'i qui ont compris, comme le Abdallah ibn Omar qui le dit, vous écoutez tous comme des ânes, et moi. Voilà. J'ai le droit quand même. Exactement. Ouais, j'ai le droit, j'ai rien à inventer. Ben vous voulez démarrer votre théologie à partir de Omar ibn Khattab, ça vous regarde, c'est votre problème. Moi, je remonte à partir du prophète. Exactement. J'ai pas de commentaire particulier, frère. C'est sans commentaire, je dirais. Par contre, il n'y a pas de questions, du coup. Ben, tant mieux, ça permettrait de partir. Il n'y a pas de questions, puisque depuis tout à l'heure, j'essaie de lire sur le chat et je vois pas de questions précises. Ok, bah, ça va aller pour aujourd'hui, Inch'Allah, Abdelrahman. Ouais, ça ira, je pense, pour aujourd'hui. En tout cas, merci à toi. Barakallahu fik. Allah, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum aux frères et sœurs sur le chat. Merci d'être venu, et puis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam.